Le podcast d'aujourd'hui, comme tous les autres podcasts de sexe oral, est présenté par Eros et compagnie. Puis là, Eros et compagnie se sont fait une beauté. Vous n'êtes pas prêts. Elle m'a écrit, elle était comme Jo. Wow, le nouveau. Genre, j'ai jamais vu. Elle était plus contente que moi. Hein? C'était très vieux, là. Vieux jeu. Ça faisait longtemps là, Ouais. qu'il était dû. Là, On était- là, c'est beau. T'as la grosse face à Joanie, fait que ça rend ça encore plus beau. Le logo est au goût du jour. Ah, c'est neuf. C'est 2026, là. Tu le Trendy. sens, là. C'est trendy, Ouais. c'est jeune et dynamique. Et J'en étais- ça va vous donner le goût de plus dépenser. Je pense que c'est ça qui va arriver. T'arrives sur le site, t'es là, mais semble, je donnerais tout mon argent sur ces vibrateurs. C'est ça que ça fait. Fait que si jamais c'est ça qui se produit quand tu vas aller sur erosetcompagnie.com pour voir leur nouvelle image, tu peux utiliser le code sexoral pour avoir combien de pourcents de rabais, Joanie? 15 de rabais, ma 15% gang. de rabais. Bravo, Eros. Félicitations. Asti qui était temps. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. Oxio, nos bébés depuis un bon moment déjà. En 2026, on parle beaucoup de gaslighting, de relations toxiques, de manipulation. Ben ça, ce n'est pas seulement dans les relations interpersonnelles que ça peut se produire, mais aussi dans tes relations avec tes télécoms. Je suis ici pour partager la bonne nouvelle, c'est qu'Oxio, c'est tout le contraire. Oxio, ils choisissent la transparence dès le début. Il n'y a pas de mauvaise surprise dans ton contrat. Ils ne changent jamais. Tu n'auras pas de petit astérix dans le coin qui te dit qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu ou que finalement tu te fais crosser. Oxio, ils choisissent la transparence, l'amour, le bonheur, la liberté, parce que t'es pas dans un contrat fixe avec eux. Tu peux t'en aller quand est-ce que tu veux. Les prix sont fixes, donc ça te donne une sécurité. Il y a 60 jours satisfait ou remboursé. C'est donc ici une belle notion du consentement. Et c'est 100% humain dans les communications. Tu ne parles jamais à un robot. C'est vraiment quelqu'un à l'autre bout du fil qui peut répondre à tes questions. Et évidemment, la transparence des coûts. Donc, une belle vulnérabilité saine. Vous pouvez utiliser le code sexoral pour avoir un mois gratuit avec Oxio. Vous n'avez qu'à aller sur oxio.ca, oxio.ca et aller développer la relation saine que tu mérites. Hey, je me lance. Go! Je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée aujourd'hui parce qu'on reçoit Moi aussi. notre vedette, en fait. La vedette de sexe oral. Ouais. François. Qui a changé des vies. Oui. C'est fou. Qui a eu, je pense que c'est toi l'invité qui a eu le plus gros impact de remise en question sur tous les Québécois de ce monde. Et tous les gens qui ont écouté le podcast. L'écart de désir dans le couple qu'on a sorti en Oui, on va début, mise en situation, là. fin 2023, genre. Ouais. Le sexe par pitié, la gang. OK? C'est François ça l'a qui parlé. nous a. C'est François qui a amené ce point-là qu'on savait même pas qu'on faisait, mais qu'on faisait. Puis que l'impact que ça a, fait que ça, pour ça, puis même nous, ça nous a vraiment. Ben oui. Ça a amené des grosses discussions au sein de nos couples à nous. Là. Notre chum n'était pas content après quand on a arrêté, tu sais. Non, j'ai peut-être rendu bien les gens fâchés aussi. Hein. Mon chum, les chums, ils ont pas aimé ça. Mais les filles, on aimé ça. Ben moi, j'ai écrit à ta clinique, j'étais là, je peux-tu le voir? François était là, non, conflit d'intérêt. Ah, j'ai essayé quand même. Hey, c'est vrai? Ben oui, je voulais aller le voir. Pour vrai? Ah, puis pourquoi on peut vraiment pas? Mais non, c'est parce pas que conflit le d'intérêt. fait qu'on a comme une relation professionnelle, puis là, tu sais, le fait qu'on a fait plusieurs podcasts aussi ensemble, Pas ça full crée. professionnel. Ça là. coupe. Ouais, mais c'est quand même une relation professionnelle. Ah ouais? Même si c'est très informel, votre podcast, ça reste quand même une relation professionnelle. Puis je peux pas mélanger des relations comme ça. Ça peut créer des complications éventuellement dans la thérapie. Je comprends. OK. Ça Ben peut là, ne pas arriver, mais c'est comme un risque que tu veux comme éviter. Fait que pour protéger la clientèle, on Je évite comprends. ce genre de situation-là. Parce que des fois, ça pourrait se passer bien, là. Mais dans certaines circonstances, ça peut vraiment très mal tourner. Puis j'avoue que si, mettons, on s'était vu en 2024, est-ce que j'aurais nécessairement voulu que tu reviennes aujourd'hui au podcast? Exactement, ouais. Ou là, on aborde quelque chose de nos rencontres que le whoops, ça, c'était supposé être au privé. Ou, tu sais, C'est tout ça. ça, là. J'avoue. Ça crée des enjeux qui sont comme un peu imprévisibles, puis parfois qu'on peut pas empêcher. Fait qu'on préfère juste les empêcher d'emblée pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Je comprends.
J'ai Ouais. réécouté le podcast au complet hier de l'écart du désir. Moi, je l'ai écouté à peu près 46 fois dans ma vie. Ouais. Genre- C'est le podcast aussi que je pense qui a été le plus partagé dans mon entourage proche, Ouais. là, que les gens s'envoyaient beaucoup. Ouais. Puis c'est quand même c'était un bon chunk, là, comme toute la fin, là, de la moitié à la fin du podcast, qu'on parle de l'écart de désir vraiment en profondeur. Mais comme Joanie l'a dit, ce qui a le plus résonné, c'est le sexe par pitié. Fait qu'on avait le goût de focusser là-dessus aujourd'hui. Mais avant de s'en aller là-dedans, j'aimerais ça que, Joanie, tu puisses nous parler de toi, comment ça a eu un impact sur ta vie personnelle après que François soit venu en studio. Est-ce que ça te tente de rentrer là? Ben oui, je peux. Moi, après le podcast, dès la sortie je suis sortie d'ici, du studio, et j'étais dans ma voiture. J'étais en questionnement. Puis là, après ça, j'ai commencé à... Là, mettons, je suis avec mon chum, on est rendu le soir. Il voulait avoir un rapport et je ne voulais pas. Et là, les jours s'avançaient et je ne voulais pas. Puis j'avais un blocage, puis j'étais pas capable d'y dire parce que j'ai bien de la difficulté à dire des mots, à mettre des mots. On dirait que je savais pas comment le dire, puis j'avais peur qu'ils se sentent mal, puis j'avais peur qu'ils disent « Voyons, pourquoi tu me l'as juste pas dit depuis tout ce temps-là? » Fait qu'à un moment donné, j'ai pris mon courage et j'ai pris ton podcast. J'ai dit « Louis, j'y ai envoyé. J'ai dit « J'aimerais ça que tu écoutes à... je m'en rappelle plus combien de secondes, minutes et secondes. 26 minutes, 33 secondes, s'il vous plaît. » Puis après, j'ai écrit c'est comme ça que je me sens. Puis là, je l'ai envoyé. Puis là, après ça, tout a changé. Là, il est revenu. Puis ça, c'est comme une soirée où est-ce que, justement, on a comme pu en parler. Puis là, c'est sûr qu'il se sentait mal. Là. Il se pose. Parce que c'est tellement pas... C'est pas de sa faute. Là. Il a pas fait exprès. Là. Lui, il pense que moi, je veux. Puis c'est moi là, qui s'est comme donné beaucoup, alors que je ne voulais pas. Puis c'était une accumulation de fois qu'à un moment donné, puis là, à la fin, que j'étais plus capable. Puis là, j'ai dit, avoir eu ton podcast, ça a fait que ça a mis des mots à ce que je ressentais, puis j'étais plus capable d'avoir de relations intimes. Alors, on a complètement arrêté de faire l'amour, puis c'est lui-même qui a dit, garde, on arrête. Puis le jour où est-ce que tu vas vraiment vouloir, même si ça prend genre tant de mois, je m'entorche, c'est toi qui vas venir vers moi. Puis je veux vraiment que ce soit toi. Puis finalement, c'est ça qu'on a fait. Ça a pris 1 mois et demi à peu près. Puis la fois où est-ce que je suis revenue, c'était incroyable. Et là, ça allait comme débloquer ce petit cercle vicieux. Puis c'est revenu super sain. Puis après ça, ben là, il est plus à l'écoute aussi quand il voit que ça me tente pas tant. Il est plus réceptif. Il comprend beaucoup plus. Ça a changé beaucoup notre relation, nous. Puis c'est pour ça que je te remercie de tout cœur. Mais ça me fait plaisir. C'est exactement ce que je voulais qu'il se passe avec ce podcast-là. C'était long, hein? Mais t'imagines? C'était vraiment une longue histoire. Non, mais c'est une l'impact histoire tellement direct. typique, là. Ouais. Puis, tu sais, je pense que tu as été chanceuse parce que tu as un partenaire qui a quand même bien Ouais. réagi. C'est malheureusement pas toujours Ouais. la réaction qu'on va avoir. Là. Puis, tu sais, ça peut être autant des femmes que des hommes qui vont avoir des mauvaises réactions. Là, mais, tu sais, tant mieux, justement, si ça l'a permis de prendre un recul, de réfléchir, puis de changer, puis que, justement, on améliore la sexualité plutôt qu'on fait juste le faire parce qu'il faut le faire, puis on sent l'obligation. Ou, Puis ça s'empire, c'est que tu te dis, mettons, là, tu le fais une fois par pitié, OK? Tu sais, parce que là, ça aussi, j'aimerais ça on sépare aussi là, le sexe par pitié puis le sexe pour faire plaisir aussi. Tu sais, qu'il y a des fois, là, moi, ça me tente des fois. En ce moment, là, on se parle, puis j'ai le goût mon chum, je la regarde, je suis fière de lui. Je le sais qu'il veut une bonne pipe, mettons, OK? Puis je le sais que ça lui ferait plaisir. Même si moi, là, c'est pas mon activité préférée, ben je veux lui offrir une bonne pipe parce que je veux lui faire plaisir. Mais c'est pas un sexe par pitié. Je me sens pas comme si je devais lui en faire une. C'est que j'ai envie de lui en faire une, même si moi, ça me tente pas. Puis elle a la discussion, la distinction, parce que souvent, tu sais, le discours que tu as en ce moment, souvent les gens utilisent le même discours pour justifier du sexe par pitié. Puis c'est pas ce que tu es en train de faire, mais le fait de, tu sais, je veux faire plaisir à l'autre, je vais prendre plaisir à faire plaisir à Ils vont l'autre. dire tout le temps ça. Les gens vont dire ça pour comme se justifier de oui, c'est correct. Là. C'est pas du sexe par comprends. pitié que je fais, puis c'est pas les termes que les gens disent, mais les gens vont venir le justifier. Mais c'est correct, effectivement, de hey, j'ai peut-être pas tant le goût,
mais j'ai quand même le goût peut-être de faire plaisir, puis j'ai réellement le goût de faire plaisir. Mais souvent, les gens sont comme, j'ai pas le goût, je vais faire ça à la place de, parce qu'au moins, ça va comme patcher temporairement comme l'envie de l'autre, je vais éviter un conflit. Fait que, quelle est la motivation en arrière? Est-ce que j'ai réellement, profondément le goût de faire plaisir, ou est-ce que j'ai le goût de faire comme, ça commence à sonner l'alarme, faut peut-être que je fasse de quoi, tu sais, il commence à tourner en rond, il me rôde alentour, ou elle me rôde alentour, comme, va falloir que je tempère un peu la tension qui commence à se passer, comme, c'est quoi la réelle motivation en arrière? C'est ça qui est important. Mais il faut faire attention parce que ton discours, d'un fois, ça peut être le même, mais la motivation réelle en arrière n'est pas réellement 100%. de se faire plaisir. Ben, il y a à aussi travers faire plaisir à l'autre. Tu peux savoir aussi, parce que moi, ça n'arrive pas souvent. Fait qu'il y a ça aussi, on s'entend que je sente vraiment, là, comme en fin de semaine, c'est arrivé. Là, que j'ai vu mon chum dans un habit blanc, ballon blanc, puis je le voyais avec les autres ambassadrices, comment il était. Il y avait une prestance, puis tout, puis j'avais vraiment envie de lui faire plaisir. Ça, mais ça, j'avais envie. Mais c'est vrai que... Mais c'est ça, mais ça venait de toi. C'était pas dans le but c'est ça. d'éviter quelque chose de négatif. Ça, c'est correct. Oui, c'est ça. Puis l'autre, c'est l'autre. Oui, c'est parce que dans l'autre cas là, que tu parles, là, de toute façon, c'est ça, je te dis, c'est que tu accumules les fois. Tu vas le faire une fois, puis ça va donner un feeling. 2 fois, 3 fois, puis à un moment donné, là, tu vas être dans un cercle, puis tu n'auras plus de fun. Là. Moi, je me rappelle là, que j'avais plus aucun plaisir. Là. Mais ça peut monter jusqu'à du dégoût. Là. Oui, c'était ça. Vraiment. Toi aussi, tu as eu ça maintenant? Chris, oui. Mais c'est ça. On l'a eu. Oh oui, ben oui. C'est rendu. Mais quand que, mettons, moi, j'étais à la même place. Tu sais, j'avais un bébé de 6 mois, là. Comment tu l'as fait, toi? Comment tu le... Moi, ça a été long et plus ardu, je te dirais. Parce que c'est comme si... Comment je dirais bien ça? Quand que j'ai un peu la même méthode que toi, j'ai envoyé le podcast. Ça c'est la méthode typique. Là. J'ai envoyé le podcast à mon chum. Là. Ça, je l'entends souvent. C'est comme la nouvelle façon maintenant. Oui. On envoie le podcast. François Diane, notre chum, là, c'est qu'on veut pas liser nous-mêmes. Sauf que moi, ça a vraiment été... Ben non, mais pas ce bout-là. Là. Ben non, pas ça de même. Là. Tu sais, je l'aurais dit autrement, mais non, ça, je lui l'aide pas pantoute. Fait que tout le long, j'étais... Comme si tu tempérais un peu. J'essayais de comme... Tu sais, l'écouter avec lui. C'est un gros mot, là. Genre, là. En fait, tu l'écoutais avec lui. Ouais. Ou j'ai après. fait écouter... Mais genre, mettons, j'ai fait play de mon bord pendant que je savais que lui, il l'écoutait. Puis au fur et à mesure, je textais. Mais c'est ce bout-là, tu sais. Okay. Genre, là. Okay. Fait que je te dirais que ça a moins été assumé. Fait que ça a peut-être fait que la transition a été plus... il l'a moins pris au sérieux. Mais même moi, tu sais, j'ai pas été capable de vraiment assumer là-dedans. Finalement, on a été consultés. On a vu une sexologue un bout. Puis on en est venu un peu à la même conclusion qu'il fallait que ça vienne de moi, tu sais, puis que... Mais encore là, c'était difficile, là, tu sais. Puis c'est comme si pendant ma grossesse de ma fille, ma libido est full revenue. Pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Fait que là, ça s'est tout comme replacé pendant un certain temps. Puis là, évidemment, ben, j'ai réaccouché. Puis là, j'allaite encore une fois. Puis je te dirais qu'on rembarque un peu dans ce genre de pattern-là, que lui, il en voudrait plus, puis moi, je suis pas là, tu sais. Fait que je te dirais que de mon côté, ça reste une dynamique qui existe, là, le genre de « il en voudrait plus, je me sens mal, j'aimerais ça y en donner plus, mais ça me tente pas réellement ». Tout ça, là. Tout ça existe en ce moment. Puis là, tu n'as pas eu cette discussion-là avec depuis? Oui, on s'en parle. Ouais. Là, c'est plus... Tu sais, mettons, là, j'enverrais le podcast, puis probablement que j'essaierais pas d'adoucir, puis qu'il serait très conscient que c'est ça que c'est. Il n'y a aucune censure. Non, aucune censure, là, c'est ça que c'est. Puis, tu sais, la situation que tu décris, on peut l'avoir souvent, tu sais, cette phase-là de, un moment donné, nos désirs ne s'alignent pas, quelqu'un qui a perdu une job, on a un enfant, quelqu'un qui est décédé, c'est un événement où, tu as un changement médical quelconque là, qui arrive, ou tu as juste moins le goût, tu tombes dans une routine. Puis, c'est pas tant la différence qui est le problème, c'est comment qu'on la gère. Ouais. Est-ce qu'effectivement, j'ai un ou une partenaire qui met constamment de la pression, puis qui boude, puis qui chiale? Est-ce que moi, si je suis le partenaire qui a moins de désir, je suis toujours en train de, comme moi, me dévaloriser, puis dire que je suis comme brisé, puis je me sens coupable, puis j'offre du sexe particulier quand ça me tente pas? C'est ça qui va creuser le trou, en fait. Ouais. C'est pas tant la différence. Oui, c'est un peu l'élément déclencheur, mais souvent, la différence n'est pas si énorme que ça, mais nos dynamiques les amplifient.
Où ce que là, on agit de moins en moins désirable, on devient désagréable. La sexualité est associée à quelque chose qui est désagréable. Et donc là, c'est comme, on n'a plus le goût d'avoir quelque chose qui n'est pas le fun. Fait que là, on le fait, on repousse le plus possible, mais là, quand le revers de comme la relation est encore plus désagréable, très désagréable ici ou un peu désagréable dans la sexualité, jusqu'à temps que la sexualité devient tellement désagréable que là, les gens font comme... C'est pire la sexualité que notre relation en ce moment. Fait que comme, j'en offre même plus. Mais dans des cas où est-ce qu'il y a vraiment une différence de libido, là, comme, mettons, un homme qui veut du sexe, il pourrait avoir du sexe à tous les jours, que lui, il en voudrait à tous les jours, puis versus sa blonde qui en veut une fois par mois. Tu sais, il y a quand même un gros écart. Y a-tu quelque chose à faire avec ça? Oui, il y a plein de choses à faire. Tu sais, vous autres avez dit que vous avez attendu que ça vienne un peu de vous, qui peut être une stratégie semi-gagnante. Dans votre cas, ça a fonctionné. Mais ça laisse souvent un peu l'autre comme en attente, mais à rien faire. Mais c'est parce que c'est pas la même chose. Ça répond pas aux mêmes besoins. Comme, oui, des fois, tu peux juste avoir le goût de comme... d'avoir une réaction physiologique de comme plaisir, de sensation, le fun. Mais la sexualité avec ton partenaire, ça répond quand même à d'autres besoins. C'est vraiment ça que mon chum se dit. Là. Puis souvent, surtout les hommes plus que les femmes, là, si on rentre dans des stéréotypes, évidemment, ça peut être différent, mais les hommes, c'est à peu près le seul endroit où on peut avoir de l'affection physique. Tu sais, souvent, les filles, vous donnez des câlins, vous touchez, tu sais, à l'adolescence. Nous, à partir de 5-6 ans, là, c'est comme, là, on donne plus de câlins à nos amis, on se frotte pas dans les cheveux, on ne regarde pas des films collés. Fait que c'est comme la seule et unique personne qu'on a, c'est soit nos enfants, si on en a, puis évidemment, c'est pas sexualisé, là, c'est affectif, ou c'est avec notre blonde. Fait que c'est sûr que ça limite énormément la place où tu peux avoir cette affection-là, puis tu peux avoir de l'affection qui n'est pas nécessairement sexualisée, mais l'affection que tu as dans la sexualité, puis genre se coller sur un sofa, c'est pas non plus la même chose. Fait que c'est une intimité sexuelle affective, c'est une intimité romantique au quotidien auquel tu peux répondre. Tu peux avoir ça avec tes amis, tu peux avoir ça avec tes enfants, etc. Mais chacun de ces choses-là répond à quelque chose de différent. Te masturber ne répond absolument à rien de ça. Là. C'est purement physiologique. À moins que tu te fais vraiment un fantasme, puis t'aimes vraiment ça être dans ton imaginaire sexuel romantico-affectif, ça reste quand même que c'est ton imaginaire. C'est pas la même chose que de te faire toucher, caresser, d'avoir quelqu'un qui te regarde, qui dit des mots, etc. T'sais. Mais tu vois, la façon que tu le dis, là, j'aurais vraiment plus envie de faire l'amour. Mais c'est bien raide. Non. On dirait de comprendre le besoin de pourquoi dans la communication, comme justement ça, de comprendre qu'un homme, justement, dû à leur... stéréotypes, ils font pas de câlins. T'sais, nous, on se colle tout le temps. On a quand même une proximité. Mais moi, ce que j'entends, c'est de la pitié pour lui en ce moment. Pas du désir pour lui. Ben, on dirait que ça me donnait envie plus de lui, sachant que le pourquoi du comment. Parce que moi, je me disais tout le temps, il peut se crosser. C'est quoi la différence? Il peut se crosser. De savoir que. On dirait que je vais peut-être mieux comprendre. Puis, moi, c'est tout le temps le genre de pourquoi. Pourquoi tu te crosses pas? Là, si je le comprends, là, il y a comme un petit revers qui me fait en sorte que je comprends mieux. Généralement, c'est un peu la réaction des fois que les femmes vont avoir, c'est que la raison pourquoi ils veulent pas en avoir, c'est qu'ils ont l'impression effectivement que c'est comme, mais tu veux juste te crosser dans moi. Tu veux juste te masturber dans moi. Puis ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens quand je dis, ils me décrivent leur sexualité, puis j'ai l'impression que vous masturbez l'un dans l'autre. Les gens sont comme, oui, c'est exactement ça. Les gens, là, c'est ça qu'ils ont l'impression, puis souvent le partenaire qui a moins de désir a souvent cette impression-là. C'est comme, mais va te masturber. Là, je veux pas juste être un réceptacle de comme ton excitation sexuelle. Là, comme... Effectivement, quand tu le vois peut-être un peu autrement, qu'il y a comme un besoin ou un autre que juste sexuel, souvent les gens vont faire comme, ça fait pas en sorte que genre t'as plein de désirs qui émergent soudainement, mais ça fait en sorte que c'est comme, OK, c'est pas la même chose que je pensais. Ouais. Par contre, si... tu peux avoir ce discours-là, des fois, de comme, oui, mais tu sais, c'est important, c'est un moment intime pour moi. Tu sais, des fois, les hommes vont avoir ce discours-là. Mais leurs actions disent le contraire. Ils veulent juste fourrer, dans le fond. Il n'y a pas de préliminaire, il n'y a pas de tendresse. Exactement. Il n'y a pas de séduction, il n'y a pas de build-up. Puis c'est comme, ben, si je peux pas avoir, tu sais, le package deal là, de comme l'aspect où ce que ça répond à des besoins plus relationnels, ben, c'est correct si on fait juste se masturber l'un dans l'autre. Fait que là, souvent, c'est comme, OK, ben, tu dis une affaire, mais tu es prêt à faire son contraire.
Fait que le fait que tu n'es pas prêt à soit mettre les efforts pour avoir une sexualité qui est peut-être plus globale, puis beaucoup plus satisfaisante, puis tu es prêt à prendre comme les petites miettes que tu veux avoir, ben c'est comme, mais ça me tourne pas on. Fait que, puis cette incongruence-là entre ton discours puis qu'est-ce que tu es prêt à faire ou qu'est-ce que tu fais, ça, c'est un gros turn-off. C'est Là, ça. le scénario idéal, là, comment que ces deux personnes-là qui sont dans cette imbalance-là se rapprochent? Parce que, tu sais, oui, la fille... Mettons, là, on est dans le scénario. Là. Bon, la fille en veut moins, le gars en veut plus. Ouais. Bon, mettons qu'on est là-dedans. Là. Tu sais, il y a aussi la façon de voir que de l'appétit vient en mangeant, tu sais. Dans le sens que moi, c'est sûr que si j'ai pas de sexe pendant un mois ou le deuxième mois me dérange moins, tu sais. Si j'ai eu de la sexualité hier, les chances que je sois plus excitée aujourd'hui, tu sais. Il y a ça aussi, me semble, ça. Ça, c'est vrai et pas vrai. T'sais, on dit souvent ça, là, l'appétit vient en mangeant. C'est vrai si ce que tu manges, c'est bon et satisfaisant, OK, c'est ça. que si ce l'est pas. Donc, si effectivement, on fait juste le faire pour le faire, donc ce que les gens font généralement avec du sexe par pitié, mais c'est comme, je mange quelque chose qui est pas bon. Moi, l'analogie que je donne souvent, c'est comme un brownie pourri. Là. C'est comme, c'est un brownie, c'est un dessert, c'est sucré, mais il est pourri. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il pourrit de plus en plus. Fait qu'à un moment donné, l'appétit ne vient pas en mangeant, c'est qu'est-ce que j'ai ne me remplit pas, me convient pas. Puis souvent, effectivement, les gens sont dans une routine sexuelle, c'est prévisible, c'est redondant, c'est plate, c'est super mécanique. C'est un échange d'orgasmes, de genre, je pèse tes boutons à bonne place, tu pèses mes boutons à bonne place. Puis il y a pas de sentiment en anglais qu'on dit de fulfillment, là. Il y a quelque chose qui est pas là. Fait que c'est ça. L'analogie là, par rapport à manger à manger va donner l'appétit, c'est que c'est ça. Si tu manges quelque chose qui est comme pas bon, qui est pas satisfaisant, mais c'est sûr que ce que tu fais, c'est que tu associes finalement quelque chose qui est de moins en moins intéressant. Puis souvent, les gens, ils vont tomber dans cette routine-là, c'est pas intéressant, puis ils comprennent pas non plus pourquoi c'est plus intéressant. Ils sont comme poignés dans j'ai pas le goût, mais je sais pas pourquoi. Il y a souvent de mais je l'aime encore, mais on s'entend bien des fois. Puis malgré ça, ils comprennent pas. Il y a quelque chose qui cloche pas. Fait que, il faut que tu comprennes, mais pourquoi, en fait, justement, j'ai pas le goût de manger, entre guillemets, pourquoi j'ai pas ce désir-là. Fait que des fois, ça peut être des éléments dans la relation. Que genre il y a des choses qui m'irritent, qui me frustrent, qui fait que on s'éloigne. Des fois, c'est quelque chose dans la sexualité de comme, tu sais, been there, done that, vraiment excitant ou j'ai jamais tant accordé d'importance à ça ou j'ai toujours fait les choses pour l'autre. T'sais, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent des femmes. C'est ma sexualité a toujours été axée sur le plaisir de l'autre personne. Puis ils se sont souvent dit moi, j'aime ça faire plaisir. Moi, j'aime ça faire plaisir. Mais là, ça fait comme 15-20 ans. Puis ils sont comme finalement, c'est plus tant le fun. C'est plus tant le fun juste faire plaisir à l'autre. Puis des fois, il y a comme cette réalisation-là. Fait que là, c'est comme l'intérêt souvent se dégrade tranquillement. T'sais, c'est rarement du jour au lendemain. À part dans certaines circonstances où il y a des événements très particuliers, comme par exemple un accouchement, là, comme il y a des choses que des fois, ça flippe vraiment. Mais même là, c'est comme il y a souvent des dynamiques où ça ne fonctionne pas dans la sexualité. Puis des fois, on le sait, mais on ne veut pas le dire. T'sais, vous avez donné des exemples un peu parfaits de comment je ne veux pas le blesser, ouais, mais on a comme filtré peut-être un peu l'information. C'est comme dire à l'autre, je suis pas satisfait sexuellement, c'est comme stabber quelqu'un direct dans le cœur dans son estime personnelle. Là. Ben, surtout quand ça fait des années. Ben oui. Puis que tu as des enfants avec, là, c'est comme. Oui. Puis là, tu sais, ça fait combien d'années que tu y as pas dit? Ouais. Mais la réalité, ça peut pas être aussi que vraiment le désir est différent. Oui, tout à fait. Mais il faut regarder pourquoi il est différent. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier comme un accouchement ou un bébé? Il y a des événements qui ont changé. Est-ce que c'est la routine sexuelle? On s'entend pas bien. Fait que, il faut éliminer les éléments qui ont comme diminué le désir. OK. Après ça, oui, vas-y. Te donner, mettons, mon exemple, je pense. Tu sais, c'est comme si moi, mettons, ça part d'un événement comme ça, mais qu'à la place de revenir, ça continue de baisser parce que la façon que ce soudain changement-là a eu lieu a été traité, mettons, d'une façon qui m'a turn off, mettons. Oui. C'est que là, je sentais pas... Tu sais, justement, là, tu parlais de rôder autour un peu, là, le feeling de comme il est en attente ou... Tu sais qui attend ça, là. Je sens qu'il y a du boudage ou que la journée d'après va être plate si on n'a pas eu de sexe la veille. Tu sais, tout ça, là. Bien, c'est le parfait exemple que je donnais tantôt. Des fois, tu vas avoir une différence, puis des fois, elle peut être significative à cause d'un événement comme la grossesse ou l'accouchement qui fait en sorte qu'on peut complètement être comme turné off ou on n'est plus dedans, peu importe.
Mais là, est-ce qu'on fait les choses pour maintenir ça ou est-ce que ça soit à un niveau qui reste relativement similaire ou il y a des comportements qui font qu'on s'éloigne encore plus? Justement, je sens le rodage ou je gère pas bien la pression. Des fois, le partenaire ne met pas de pression. Okay? Il y en a qui n'en mettent pas, sont pas désagréables, sont comme, hey, mais malgré ça, là, puis des fois, les femmes vont le dire, ils n'en mettent pas de pression, mais ils en sentent sans cesse. Puis ça fait partie du rôle, malheureusement, de la personne qui a moins de désir, de gérer et de tolérer la pression. Ce qui n'est pas la même chose que de la coercion. La coercion, c'est quand l'autre commence à bouder, fait la moue, est moins agréable. Comme ça va comme créer un peu de coercion pour amplifier la pression. Mais ça se peut que juste par ma propre dynamique de ne pas répondre aux besoins puis aux désirs de mon chum ou de ma blonde ou des gens en général, je me culpabilise. Puis là, ma culpabilité, elle fait que je tourne toutes sortes de phrases dans ma tête qui font en sorte que j'ai encore moins le désir. Fait qu'un désir qui était peut-être insignifiant, mais qui s'est amplifié, ou qui était peut-être significatif, mais qui s'est rendu encore plus significatif, c'est ça qui crée des fois la difficulté. Fait que des fois, la situation initiale, la cause initiale, elle est temporaire, mais elle est peut-être importante. Puis si on rentre dans ce genre de dynamique-là, même quand la cause n'est plus là, comme par exemple l'allaitement, où on a récupéré de l'accouchement, ou on a fait le deuil de whatever là, qu'il fallait faire, mais là, il y a d'autres éléments qui sont venus amplifier ça, puis c'est ça qui est devenu maintenant les facteurs causaux. C'est la relation qui est venue amplifier la situation, mais non seulement l'amplifier, c'est devenu la cause qui, là, maintient le problème, même si la cause initiale n'est même plus là. Puis là, c'est ça qu'il faut aller comme régler. Là, il faut aussi comprendre la distinction, puis ça, c'est l'erreur que les gens font souvent, la différence entre ce que moi j'appelle la libido, ou le désir hormonal, puis le désir qui est plus relationnel. Donc, ta libido, c'est vraiment genre, tu as une shot d'hormones, là, puis tu es juste comme horny, puis ça te tente d'avoir du sexe. Tu veux avoir ça pas mal avec n'importe qui, tu peux aller te masturber dans ce genre de circonstances-là. Quand tu es monogame, généralement, ce désir-là va se diriger vers ton ou ta partenaire. Mais arrimer de la libido, là, c'est vraiment difficile. Parce que je peux être turné on à 9 h, l'autre va être turné on à 10 h, on vient de se manquer. On est au travail, ça n'a pas fonctionné. Les enfants viennent nous déranger. L'autre est fatigué. L'autre est en train de faire à souper. C'est super difficile. C'est jamais égal. C'est jamais au même moment. Non, exactement. Puis là, c'est là que les gens, ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est comment qu'on va arrêter de mettre ou d'être en attente que sa libido se présente tout seul puis que je crée, en fait, mon désir sexuel à travers la relation avec l'autre. Est-ce que j'admire mon partenaire? Est-ce que je séduis mon partenaire? Est-ce que je suis affectueux avec mon partenaire? Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on se fait des dates? On se fait des moments, tu sais, même si c'est pas une soirée complète, mais juste un 5-10 minutes où genre on parle de sexualité ou on parle de notre journée, qu'on a des moments agréables où on stimule en fait le désir sexuel plutôt que je vais attendre de l'avoir, puis là, je vais aller vers l'autre. C'est souvent l'erreur que les gens font, puis on a l'impression, tu sais, on entend souvent ça. Ouais, mais ça devrait être naturel. Comme au début. Mais qu'est-ce qu'on fait au début? On se date. On se met sur son 36 ou son 34. On se donne des compliments. On se donne des compliments. On a hâte, on fantasme sur l'autre. Il y a comme une tension de comme toucher, embrasser. Mais quand on habite ensemble, on est ensemble, mais en tant que colocataire, en tant que parent, en tant qu'amoureux, parce que des fois, les gens peuvent être encore affectifs. Mais s'il n'y a pas le rôle amant, sexuel. On sexualise jamais. On fait jamais référence à la sexualité. On séduit jamais l'autre. On n'envoie jamais de sexto, comme on fait pas des petits clins d'œil sexy ou coquins. Ou, si tu fais jamais allusion à ça, oui, l'autre, il est peut-être full de libido. Là, puis souvent, les hommes ont beaucoup de libido. Notre cycle à nous autres, il est comme quasiment journalier. Là, comme, c'est 24 heures. C'est ça. Tandis que les femmes, leur cycle est typiquement en lien avec leur ovulation. C'est souvent là qu'ils vont être comme plus dans le désir hormonal. Puis souvent, c'est ce qu'ils vont dire. Ben, une fois par mois, elle est vraiment horny. Puis une semaine. Elle vient vers moi. Oui, mais ça, c'est le désir hormonal. Mais as-tu stimulé le désir sexuel relationnel? Puis quand je veux dire relationnel, je veux pas nécessairement dire affectif, romantique. Ça peut l'être, mais du désir sexuel relationnel, c'est aussi, est-ce que, justement, je me présente de façon sexuelle? Est-ce que je me vois, moi, comme une personne désirable aussi, sexuellement? Parce que je peux donner plein de câlins, mais si je suis toujours dans les câlins, je suis pas en train de stimuler le désir sexuel. Mais en même temps, mettons-le que... Bon, là, je vais encore parler de ma réalité, là. C'est mon partenaire, il le sait, là. Il est désirable. Il est au courant.
Lui, il sait qu'il est désirable. Il y a ça, il n'y a aucun problème avec ça. OK. Là. C'est vraiment pas quelqu'un qui est comme. peut donner des gros cours, là. complexes. OK. Non, mais il n'y a pas des gros complexes, là. Même, je dirais l'inverse. Il est assez confiant. Mettons. Donc, j'ai un gros douchebag à la maison. C'est vrai. Je niaise. Mais mettons que ce serait ça, mettons, au contraire, que l'approche est directement plus sexuelle, mais que, mettons, il n'y a pas beaucoup de petits câlins affectifs dans la journée, mais que là, soudainement, comme. Là, je vais donner le pire exemple, là, mais mettons, hop, une photo de bite. Là, t'es comme, ben là, voyons, tabarnak, on s'est engueulé toute la journée. Là, c'est pourquoi tu m'envoies une photo de ta graine, là? Tu comprends? Ouais. Que lui, c'est le contraire, que peut-être que lui, il est trop, justement, puis c'est justement rodage, dans Mais la là, très cochon. je mets ça plus gros que c'est. Oui, Là, oui. on dit... Là, j'atténue pas. Oui. On y va avec un personnage, un On y autre va avec un personnage. Oui, personnage. mais tu sais, c'est un exemple Puis parfait. qu'elle, elle aimerait ça avoir, au contraire, plus de douceur, plus Que de je sens qu'il a romance. vraiment pas le goût. Il a vraiment pas le goût de fourrer. Il a juste envie d'avoir un câlin parce qu'il m'aime. Puis qui t'embrasse. Puis là, tu voudrais le sucer. Parce que souvent, c'est ça. Nous, c'est quand ils veulent pas, puis qu'on sent que là, c'est moi, là. Là, je le veux, tu sais. C'est Quand clair. il il a veut pas. tellement peur de moi. Il veut Ben- juste comme. Ouais, il est comme... Ça arrive jamais. Oui, mais ça aussi, c'est un autre problème qu'on va voir, c'est que la personne qui a plus de désir, elle veut comme un peu mettre tellement de l'avant la sexualité que là, c'est juste ça son approche. Ouais. Puis ça aussi, c'est problématique. Quand il n'y a pas effectivement cet équilibre-là entre effectivement de la séduction plus affective, les câlins, tout ça, mais que c'est tout le temps sexualisé, mais c'est là un peu comme je disais tantôt, je me sens comme, mais tu veux juste du sexe. Tu veux jamais Ouais. quelque chose de juste affectif. Tu veux jamais être avec moi juste pour être avec moi. C'est comme tu veux être avec moi parce que tu veux du sexe. Fait que si effectivement je sens ça, puis il n'y a pas d'équilibre entre la séduction sexuelle et la séduction affective, c'est problématique. Moi, je parlais plus précédemment du cas où Ouais. les gens sont comme, mais oui, mais on communique bien, puis on parle, puis on ouais. s'aime, puis on se fait des petites attentions, mais on n'a jamais le goût. Ça, c'est une dynamique, mais il y a aussi la dynamique que tu viens de décrire de, ben, tout est tout le temps sexualisé. Puis là, à un moment donné, t'es plus ouvert à ça. Puis même, ce qui arrive souvent, c'est que quand l'autre veut même faire quelque chose d'affectif ou fait quelque chose d'affectif, Là, tu te redis. t'es comme, qu'est-ce que tu veux en sais. arrière de ça? Ben oui, 100%. C'est quoi ton intention? Moi, dès que les deux enfants derrière sont ça, couchés, là. là, j'ai l'impression qu'il y a un genre d'animal qui se maraude. Je sais, ouais, encore lisse, là. Ça fait 30 secondes, les deux yeux fermés. Veux-tu me laisser un 2 minutes? Pense à sa stratégie de Comment qu'il va faire pour pourrir? chasser sa gazelle. Là. Ouais. Tu sais. Ben, c'était exactement ça qu'on avait. Ben, c'était ça la situation. Moi aussi, c'était ça. C'est que dès qu'il me collait, dès qu'il commençait justement, je savais que c'est parce qu'il voulait qu'on ait une relation sexuelle. Fait qu'il y avait Mais comment pas de qu'ils moment. agissent, eux autres? Parce que, tu sais, on a beaucoup déjà parlé de nous, comment qu'on dealait avec ça. Mais eux, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ils sont fucking horny. Ouais. Ils ont le goût de fourrer. Ils font quoi? Ils essayent de pas nous mettre une pression, mais en même temps, il faut qu'ils se respectent. Ben, tu sais. c'est ça. Ça, c'est le jeu entre est-ce que je peux exprimer mon désir sexuel, puis est-ce que je suis capable de respecter l'expression du non-désir de l'autre personne. Puis, fait que est-ce que chacun peut donner cet espace-là de part et d'autre? Est-ce que mon chum ou ma blonde qui a plus de désir que moi peut exprimer son désir sans que je sente une menace, que je me sente comme envahi ou comme je me sente gossé ou irrité, etc. Puis est-ce que moi, je me permets de nommer mon non-désir par rapport à ça? Fait que quand on sent que l'espace pour « mais moi, je peux exprimer mon désir », toi, tu peux exprimer ton non-désir, puis on est capable de bien réagir et d'être respectueux face à ça. Déjà, mettre ça comme de base, là, ça fait en sorte que tout le monde se sent justement qu'ils ont l'espace de comme s'exprimer. Mais moindrement que c'est comme, mais là, je peux jamais faire de blagues, je peux jamais parler de sexualité, je peux jamais faire d'avance. Puis l'autre qui sent qu'elle peut ou il peut ne pas jamais mettre de limites, ou ça vient avec la moue ou de la bouderie, ou que ça fait en sorte que la semaine est moins agréable, ben, c'est ça qui fait en sorte que ça devient corsé puis difficile comme dynamique. L'autre point, ça revient à ce que je disais tantôt par rapport aux hommes. Souvent, les hommes, effectivement, eux-mêmes ne comprennent pas que la sexualité, ça répond aussi à des besoins affectifs. Puis c'est pour ça qu'ils sont autant réactifs quand ils n'en ont pas. Parce qu'ils se sentent souvent rejetés, ils se sentent souvent pas désirables
de leur partenaire. Parce que tu as donné l'exemple là, de ton chum qui se sent désirable, mais quand tu te fais dire 50 fois dans le mois, ou c'est peut-être un peu intense, là, non, j'ai pas le goût, non, j'ai pas le goût, non, j'ai pas le goût, c'est comme, OK, je me sens peut-être désirable, je me sens peut-être beau, mais c'est comme ma blonde, elle me trouve pas désirable. Il y a quelque chose là-dedans, puis c'est ça qui les font souvent réagir fortement ou qui ont la moue. Mais souvent, c'est comme tout ce qu'ils ont en tête, c'est comme des gars, il faut que ça baise. Un couple qui fonctionne, qui est sain, qui est heureux, ça fait l'amour. Fait que là, eux, ils ont des inquiétudes, mais c'est pas nécessairement formulé de cette façon-là. Par contre, il y a des gars que c'est vraiment juste ça qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment se masturber avec leurs mains, avec leur blonde, puis that's it. Il y en a qui, effectivement, ils n'ont pas le goût d'aller chercher une sexualité plus profonde ou plus intéressante pour eux et pour leur partenaire. Mais je te dirais que la majorité, là, ce que moi j'entends de plus en plus, là, c'est qu'ils cherchent à avoir quelque chose, mais ils ont comme ce blocage-là aussi de comme ils n'ont pas été éduqués non plus à être affectifs, même avec leur blonde. Fait que tu sais, c'est là que tu peux regarder l'histoire de cette personne-là. C'était-tu quelqu'un qui était affectif dans sa famille? Est-ce qu'on exprimait l'amour par le toucher? Est-ce que ça se peut que, comme, je sais pas, moi, cette personne-là avait une sœur. Peut-être que la sœur a beaucoup été comme touchée, câlinée, tout ça. Mais très rapidement, ce garçon-là, il a vieilli, puis il est devenu un adolescent, puis on avait moins cette affection-là. Fait qu'il n'a pas appris non plus à profiter d'une affection physique autre que par la sexualité, qui est généralement la manière qu'on dit que les gars devraient aller la chercher. Fait que ça serait peut-être aussi dû à un manque de confiance aussi, peut-être? Bien, quand tu réagis mal, c'est souvent effectivement un manque de confiance, une fragilité, une insécurité qui est là, puis qui est souvent mal exprimée par des comportements qui sont malsains et désagréables, qui font juste en sorte que la personne qui a moins de désir veut encore moins avoir de relations sexuelles. Puis quand tu vois une insécurité qui est mal exprimée, qui n'est pas clairement exprimée comme je me sens pas désiré dans notre couple ou je me sens seul, je me sens mis de côté, tu mets toute l'attention sur les enfants puis que je te l'exprime pas de façon calme et posée et vulnérable. Mais quand je vois ça de façon comme exprimée de façon désagréable, mais ça te rend encore moins admirable et désirable. Donc, je prends encore plus un recul face à tes approches sexuelles. T'sais. J'ai l'impression que mon chum, mettons, il écouterait cette conversation-là, il se dirait « je vis pas d'insécurité ». Je pense, tu sais, mettons, là, j'essaie de me mettre dans les serait comme le typique que tu dis qu'il y a des gars que c'est juste... Mais c'est parce que j'ai l'impression, mettons, que lui, il ferait se crosser à tous les jours. Ça serait jamais satisfaisant. Mais je pense pas non plus que c'est lié à des insécurités, dans le sens qu'il est juste... J'aimerais ça coucher avec ma blonde à tous les jours. Mais pourquoi il veut coucher avec sa blonde tous les jours? Puis il a dit, à quoi ça répond? Sa sœur, c'est con, mais mettons, justement... Son jeune, sa sœur a le plus d'affection. Puis tout ça, il expliquait que des fois, ça peut partir de la jeunesse, là, un genre d'injustice. Il y a une sœur en plus, fait que ça pourrait être... on le sait pas, là. On le sait pas, moi. Peut-être que sa sœur avait plein de câlins, plein d'affection. À son père. Bon, on a peut-être la réponse. Fait que ça part de là. Puis c'est ça qu'il faut aller régler. C'est pas... C'est vrai que c'est pas... Il y a une raison, là, pourquoi, là, clairement, là, voyons. Mais tu sais... Mais ça serait de lui demander, par exemple, puis ton exemple est parfait pour plein d'autres personnes, c'est de se demander, mais pourquoi tu veux faire l'amour tous les jours? Qu'est-ce que ça signifie pour toi faire l'amour? Au-delà, tu as des sensations physiologiquement agréables. Pourquoi tu veux faire l'amour avec moi? Là? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est avec moi que tu veux le faire? Qu'est-ce que ça vient combler chez toi de faire l'amour? Dirait, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Il faut juste faire l'amour avec quelqu'un à tous les jours. Un humain. Ben c'est ça. Mais ça donne pas le goût probablement à toi de faire l'amour parce que t'es comme, ça peut être quelqu'un d'autre, mais... Mais je me sens pas considérée là-dedans, exact. Ben exactement. Donc, ça fait en sorte que ça l'éloigne encore plus. Exact. Fait que quand tu as effectivement ce genre de discours-là, ben, c'est comme, ça m'intéresse pas. Ce que tu veux faire, c'est pas une activité de couple dans notre sexualité. C'est une activité pour toi. Donc, demande-toi pas pourquoi, ça me tente pas de le faire plus. Wow. Fait comment que... Tu pourrais écouter le podcast. Oui, non, j'ai vraiment l'intention. C'est pour ça que tout le long, je suis en train de penser à qu'est-ce qu'il pourrait dire. Je suis comme c'est lui qui était. Mais tu sais, ce que vous parlez, là, toutes les choses qu'on parle, là, de genre, tu sais, il me rôde alentour, comment il va me répondre, tu sais. Puis vous l'avez dit tantôt, là, tu sais, on savait pas trop comment il dire, fait qu'on a juste comme donné le podcast, il va le figurer, puis il va m'en revenir, là. C'est ça qu'on fait en ce moment-là, on prépare, là. Puis tu sais, ce qu'on parle, là, puis c'est un peu le sujet là, que j'avais proposé qu'on parle, c'est le mind mapping. C'est quoi? Mind mapping en français? C'est comme une cartographie, en fait, de comme l'autre personne. Le mind, c'est comme tes pensées, puis mapping, c'est comme une map.
OK? Donc, ce que c'est que tu es constamment en train de déterminer quel va être l'impact de tes comportements sur quelqu'un d'autre, puis comment la personne va réagir. Puis on est constamment en train de faire ça. Encore plus dans une relation sexuelle. Donc, quand je suis en train de brasser là, la sauce à spaghetti, là, mon chum arrive en arrière. Puis là, il me prend dans ses bras, puis il me donne un bisou dans le bec. Je sais dans que c'est le parce cou. qu'il veut fourrer. C'est une interprétation que tu pourrais avoir. Mais comment tu arrives à cette conclusion-là dépend de plein de choses. Un, de la relation. Est-ce qu'il fait ça régulièrement? Est-ce qu'il m'a donné un bisou comme vraiment très doux? Il a mis ses mains sur mes épaules, puis il est comme parti après. Ou il est comme venu de façon un peu plus comme langoureuse. Il est resté là, il a commencé à me frotter un peu partout. Il a mis sa main proche de mon entrejambe. Même pas la force, là, mais la tonicité à laquelle il m'a touché. Il se frotte un peu, genre le pénis en arrière sur mes fesses. Je sais pas la même signification que s'il est juste venu, il m'a pris par les épaules, petit bec dans le cou, puis il est comme parti, puis il t'a dit « je t'aime ». Ouais, je comprends. OK. L'intention va être constamment interprétée. Puis tu sais, quand tu embrasses ton partenaire, tu fais ça aussi. Là, mon partenaire, il me donne un bisou avant qu'on parte. Parfait, c'est fini. Un petit bec de canard. Parfait. Là, ton partenaire, il te prend par les hanches, il t'embrasse de façon un peu plus langoureuse. Les enfants sont couchés. Ah, il veut probablement avoir une relation sexuelle. Puis là, toi, tu veux lui communiquer que ça ne te tente pas. Fait que tu commences à donner des petits trucs comme ça pour au moins qu'à chercher pour indiquer à l'autre personne pour que lui puisse mind mapper en retour que ça ne te tente pas sans que tu aies besoin de lui dire. Ou tu s'en vas juste te coucher. Tu s'en vas juste te coucher, oui, exactement. Ou genre l'autre, il vient te rejoindre dans le lit. Tu fais semblant de dormir. Tu fais semblant de dormir, ou genre, tu sais, c'est le temps de fermer ton livre, ou tu te couches juste plus tôt que l'autre personne. On a plein de façons, justement, où on est constamment en train de checker qu'est-ce que l'autre veut de moi. Puis le partenaire qui a plus de désir est toujours en train de checker c'est un bon moment. Est-ce qu'il y a de bonne humeur? Comment s'est passée la journée? Mais ça... Est-ce que les enfants sont comme occupés en ce moment puis je peux peut-être faire un move? Puis ça, genre, tu sais, j'ai des frissons dans le corps parce que tu le vois aller à Oui. 1000 à l'heure. Oui. T'es à l'autre bout de la pièce, tu vois la façon que la personne s'en vient. Puis là, je redis, là, t'es comme, asti que ça me gosse parce que ça look désespéré, ça look... Mais c'est ça, parce qu'il est l'interprétation trop, que tu vas avoir c'est va fou. considérablement changer. Puis c'est pas que le mind mapping, c'est pas quelque chose de négatif, parce que c'est ce qui nous permet aussi de séduire de façon positive. Si j'ai un intérêt, puis tu me fais un petit regard coquin, puis moi j'ai un intérêt, je vais bien recevoir ton regard. Ouais. Mais si je le veux pas, soit que tu es une personne que je trouve pas attirante, ou tu es mon partenaire depuis plusieurs années, puis genre j'ai pas le goût en ce moment, là, je vais le recevoir de façon très différente. Puis il y a aussi est-ce que je l'interprète comme il faut? Parce que des fois, ça aussi, ça peut arriver. Des fois, les hommes vont peut-être avoir des réflexions, puis vont dire, OK, je vais essayer de mettre plus d'affection dans la relation, justement pour répondre aux besoins un peu plus de mon partenaire. Mais là, si je fais quelque chose d'affectif, mais l'autre interprète que je fais juste ça quand je veux de la sexualité, mon approche ne fonctionnera pas. Parce que l'autre est en train d'interpréter que tu me touches physiquement, tu veux du sexe. Puis des fois, les hommes vont faire comme, mais des fois, non. Des fois, je veux juste me coller, mais je peux même plus faire ça parce que tu sautes toujours à la conclusion. Fait que des fois, on fait des mauvaises interprétations, mais c'est aussi ce qui nous permet d'avoir des mauvaises relations sexuelles puis du bon sexe. Fait que si, effectivement, j'ai du sexe par pitié, mais je vais voir que mon partenaire est plus ou moins intéressé, je vais le mind mapper, là. Je vais le voir que tu es comme moins dedans, que tu me touches pas, que tu as juste hâte que ça finisse. Je vais le voir. Ça va rendre la sexualité beaucoup moins intéressante. Puis la personne qui offre du sexe par pitié est en train de mind mapper aussi que l'autre n'est pas vraiment concernée par mon plaisir et ma satisfaction. Puis c'est ça qui crée éventuellement le dégoût. De comme, je suis avec un partenaire, puis ça peut être autant des hommes que des femmes, là. Je suis avec un partenaire qui est en train de baiser, là, je dirais pas faire l'amour, mais qui est en train de me baiser, puis qui n'a pas de l'air concerné du fait que j'ai du plaisir ou pas, que je suis satisfait ou satisfaite ou pas. Fait qu'à un moment donné, le sentiment de dégoût commence à sortir. Mais l'autre aussi, mind map, là, que t'es pas intéressé, que c'est tout le temps lui ou elle. OK, fait que le mind mapping, lui aussi, il y a un mind mapping de l'autre, dans le sens que toi, tu vois que la personne, clairement, respecte pas tes réelles envies, mais lui, il respecte que tu le repousses à tour de bras. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ce mind mapping-là peut être utilisé de façon positive, où si on a une bonne relation, je sens que, par exemple, tu respectes le non-désir que je t'exprime, je respecte le désir que tu exprimes, mais on a une bonne interprétation de ce qui se passe. Mais quand on commence à avoir effectivement des dynamiques qui sont moins le fun, des petits commentaires passifs-agressifs, des choses qu'on dit devant les amis, par exemple, mais
sais, le double sens, le sarcasme, c'est le mind mapping qui me permet de capter ça, en fait. Tu dis une chose, mais tu dis son contraire parce que tu as un ton sarcastique, tu as un ton condescendant. C'est ça qui me permet de lire entre les lignes. Mais c'est ce qui me permet aussi de, comme je disais, de prévoir comment tu vas réagir face à quelque chose. Fait qu'avant que je fasse un move pour tenter de te séduire ou d'initier la sexualité, je vais avoir pris en considération potentiellement comment tu vas réagir. Je suis pas sûr, mais j'ai déjà calculé potentiellement si je peux le faire ou si je peux pas le faire. Tu penses qu'ils pensent à ça? Je te garantis. Ben oui. Les partenaires qui ont moins de désir sont constamment en train de mind mapper. Est-ce qu'il va faire quelque chose? J'espère qu'il fasse rien. OK, lui qui a moins de désir, pas lui qui a plus de désir. Celui qui a plus de désir fait la même chose. Est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que je peux m'essayer? On a une chicane. Je vais peut-être je vais risquer. Des fois, il y a un calcul qui va se faire de est-ce que je prends le risque ou pas? Puis souvent, ce qui arrive dans ce calcul-là, c'est si le risque est élevé que je me fasse rejeter, je mettrai très peu d'efforts. Donc, je vais envoyer la dick pic. Je vais juste te dire, on le fait-tu à soir? C'est ça. Je vais pas mettre tout le paquet pour te séduire, puis d'être mielleux, puis de être super agréable, si je sens que le risque est élevé. Fait que je vais mettre moins d'efforts. Ce qui est un peu paradoxal, parce que moins que tu as de chance, plus tu devrais mettre de l'effort. Mais c'est encore plus rejetant si je mets l'effort. Ouais. Puis là, je reçois quand même un non à cause de ça. Fait que là, c'est ce qui arrive avec le temps. C'est que là, je commence à mind mapper que tu n'as pas vraiment le désir. Fait que ce que je fais, c'est que je lance un peu la canne, puis j'espère qu'à un moment donné, il y a un poisson qui va pogner. Ouais, mais je vois pas. C'est ça qu'ils font. Hein. Des fois, tu veux-tu fourrer? Ben non. Tu sais, comme, ben pourquoi tu sais qu'il faut pas me donner. Ben c'est beau, puis tu sais, c'est vrai, mais de le comprendre. Oui. Je viens de me rappeler de quelque chose que moi, j'avais mis qui m'avait vraiment, vraiment aidé. C'est quoi? Mais ça avait apporté quand même des difficultés parce que. Dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il fallait que je fasse mon petit bout de chemin de mon côté pour avoir la sexualité avant. Ouais. Fallait que de mon côté, je m'auto-prépare à OK, je pense que tantôt, je vais faire un move, que là, je commence à penser à des trucs excitants, à comment que moi-même, j'aille. Te build up toi-même. Oui, puis que là, il fallait comme tout le temps que ce soit moi qui aille vers lui. Parce que dès qu'il venait vers moi, c'est comme si je le voyais de je t'affrète, puis je suis pas préparée mentalement ou physiquement pour une relation sexuelle. Fait que ça marchait pas, jamais. Faut comme tout le temps que ce soit une décision que j'ai prise au préalable, que comme, OK, ce soir, une fois que les enfants vont être couchés, je vais l'inviter dans la douche. Fait qu'il fallait absolument que ça vienne de moi. Mais en même temps, pour lui, c'est un challenge parce qu'il est comme, hey, je peux jamais aborder ma blonde. Il faut tout le temps que je sois en genre de. Il faut qu'il attende. Faut que je sois là puis j'attende. Puis, tu sais, je le comprends que de son point de vue, c'est comme j'ai des désirs pour ma blonde, mais que moi, je suis un peu. Il peut pas te partager parce que sinon, tu vas être dans le. Ben, je pense que c'est ça. Il a beaucoup ressenti que c'était comme tabou de parler même de sexualité avec moi parce que sinon, ça allait me refroidir. Tu sais, qu'il soit tout le temps genre de stand-by. Fait que je le comprends que pour lui, ça doit être très, très frustrant, tu sais. Mais c'est vrai que, tu sais, je ramasse tout le scénario là, du début, là. Mon chum, je le trouve désirable. On a de la sexualité que j'aime. Chaque fois qu'on a de la sexualité, c'est bon de A à Z. Là, genre, puis surtout maintenant, là, genre des préliminaires, c'est rendu incroyable. Alors qu'au début, on faisait même pas de préliminaires. On était comme pif-paf. Tout s'est comme amélioré avec le temps. Mais c'est vrai que ce qui m'a turn off au final, c'est les fois où il y a eu des creux, comment que ça a été reçu, mettons, puis que j'ai dû marcher sur des œufs, puis lui aussi dans le fond, puis c'est la dynamique instaurée à ce moment-là qui a fait qu'il m'a mis off. Parce que si j'y pense là, j'aurais probablement de la sexualité ce soir, mais il y a quelque chose qui fait que je suis refroidie. C'est une dynamique que tu as installée puis que tu n'es pas capable de... Y a-tu une façon de genre... Comment qu'on s'en sort de ça? Je sais que c'est... Puis tu décris là, un autre cas de figure là, qui est super typique, là, de genre... les hommes vont souvent se plaindre de ça, ou le partenaire qui a plus de désir va souvent dire « c'est jamais moi qui peux initier. Ouais. C'est jamais moi qui peux aller vers toi. Si ça fonctionne, il faut que ça vienne de toi. » Ça, c'est super frustrant pour la personne qui a plus de désir. C'est comme... C'est juste quand toi, tu as du désir qu'on peut faire de quoi. Fait que c'est comme tout le contrôle de notre sexualité est entre tes mains. Puis
en partie, c'est vrai, là, la personne qui a moins de désir contrôle la sexualité, là, qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas. Ouais. Ce contrôle-là, elle le contrôle, ce qui met vraiment beaucoup de pression. Tout comme la personne qui a plus de désir doit gérer sans cesse avec le rejet qui peut venir potentiellement avec ça. Ce que je te dirais dans ton cas, puis qui va aider plein d'autres personnes, c'est que peut-être une étape de plus à faire, c'est que quand lui fait une approche, est-ce que tu es capable de voir ça comme une invitation? Une invitation qui ne veut pas dire qu'il faut que tu t'actives dans les 5 prochaines minutes. Mais une invitation de « Ah, mon chum aimerait ça qu'on se séduise, qu'on passe un bon moment ensemble, qui est sexualisé. Je suis pas turné on en ce moment, mais j'ai une façon pour moi de me mettre dans ce mood-là. OK. Ça se peut que la réponse soit non, Ouais. puis que c'est correct aussi. Puis là, lui doit gérer avec ce non-là. Mais si lui fait comme l'invitation, tu n'es pas initialement réceptive, mais peut-être que tu vas comme relancer la balle quelques minutes ou quelques heures même plus tard, puis là, tu vas commencer à le faire. Fait que oui, ça l'a parti un peu de lui. Pour éviter de tomber un peu dans cette dynamique-là, c'est la séduction affective et sexuelle devrait être quelque chose qui est relativement quotidien ou fréquent. Donc, tu ne sais plus qui a vraiment débuté quand. C'est que c'est toujours comme un peu ongoing, finalement. OK. Tu sais, moi, j'ai déjà passé à une autre émission, mais je disais, la séduction commence là où la dernière relation sexuelle s'est terminée. Ah! Comment tu agis après? Ça commence, là. Est-ce que tu as besoin de te rentrer tout de suite en mode, genre, faut que je te séduise? Là, François nous a dit que ça commençait là. Non, mais toute la suite, c'est ce qui va faire qu'on recommence le prochain build-up ensemble. Ben juste le fait de prendre du temps puis de s'embrasser, Ben pas oui. prendre son sel après, genre moi, Oui. moi pour vrai c'est des affaires de même des fois que c'est rare que ça arrive, mais des fois quand ça arrive, moi je l'oublie pas. Tu sais comme pour moi le aftercare là, après il est full significatif puis il est full important. Fait que si je vois que lui il est là, il regarde son sel 2 minutes après, moi ça va me mettre off puis Ouais. je serai pas Oui, puis tu viens d'associer la sexualité à une forme de déception. C'est minime, là. Ça a Ouais, peut-être je été sais, super c'est extraordinaire là, pendant, mais c'est comme, il y a encore sorti C'est son... ça. C'est, il y a quelque chose qui m'a gossé là-dedans. Fait que ça vient comme un peu péter un peu ta bulle. Là. Puis des fois, là, tu peux te séduire là, pendant toute une journée, ça va super bien, là. Puis là, il y a un de vous deux là, qui dit quelque chose là, qui fait juste comme chier l'autre, là, qui fait juste comme irriter l'autre, puis tu viens là, d'annuler là, tout ce que tu viens de faire. Là. Les turn-off sont tellement plus forts que les turn-on, pour la majorité des gens. C'est tellement chien. Pour la majorité des gens. Fait qu'il faut non seulement éliminer le plus de turn-off possible, mais comme il faut augmenter les turn-on aussi. Mais c'est comme, des fois, tu peux avoir plein de turn-on, puis là, il suffit d'avoir une petite affaire, là, puis c'est comme... Mais il faut aussi se questionner. C'est comme, est-ce que j'accorde trop d'importance aussi, et peut-être aussi à certains turn-off, que genre, c'est comme la moindre petite affaire, j'accroche là-dessus, puis c'est comme ça nous Ouais, descend. ouais. Tu sais, que des fois, il faut être capable de lâcher prise aussi sur certaines affaires, tout comme il faut mettre de l'importance sur des choses qui sont significatives aussi, mais c'est comme, Les des gars fois, sont on bons pour accroche ça. trop Mettons, on là-dessus. peut se pogner le matin ou whatever, puis lui, l'après-midi, comme si rien n'était, puis on pourrait faire l'amour, mais moi, je suis genre, je serais pas, tu sais, c'est ça. Comment oses-tu essayer Ouais, après ouais. ce qui s'est passé ce matin? Lui, il est genre, quoi? T'as qu'est-ce qui du se passe ce culot. matin? Ouais. Et genre, j'ai juste pas mis les bonnes bottes aux petits gars. Tu voulais mettre les bleus, j'ai voulu mettre les noirs. Tu sais, genre, gros de même, là. Ouais, clairement, on n'a pas les. En tout cas, je pense, les filles, on est un petit peu plus. On oublie moins, tu sais. Les turn-off, comme tu dis, sont plus forts, je pense. Oui, ça, c'est quelque chose en général. effectivement qui ressort. Là. Il y a comme une tangente qu'effectivement les hommes passent souvent rapidement à autre chose, même après un conflit. Là. C'est comme entre maintenir le conflit ou vouloir avoir du sexe, souvent le sexe va comme prendre plus Mais c'est d'amplitude. ça, moi, là. ça amplifie le genre de. C'est pas avec moi que tu veux de la sexualité, parce que si c'était vraiment avec moi, tu carerais. Tu sais, ça aurait plus d'importance que la petite chicane qu'on a eue ce matin. Tu sais, là, toi, t'es comme ma calisse qu'on s'ostine, je veux juste me mettre, genre. Tu sais, ça, là, le fait qu'ils sont donc bien le fun, ils sont moins affectés par les turn-off, je le prends comme une attaque. Oui, oui. Ça renforce ton sentiment de ne pas être la plus. Ben, de c'est pas avec moi, cette sexualité-là. Ouais, c'est ça. C'est pas de l'intimité qu'il y a là, tu sais. Mais c'est ça, c'est que ça dépend, c'est quoi qui est en arrière. Est-ce que c'est je m'en fous, puis je veux juste passer à autre chose, puis je veux comme éviter le conflit? Ou est-ce que c'est vraiment si important que ça en ce moment, puis il faut vraiment comme attarder puis mettre de l'énergie là-dessus quand c'est peut-être effectivement un peu banal? Oui, absolument. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. C'est que chaque situation, il y a un contexte, il y a une relation en arrière de ça, puis tout ça, il faut le regarder. Si effectivement, tu sens que l'autre veut juste passer à autre chose, puis faire comme, regarde, on passe à autre chose, là, moi, j'ai le goût de baiser. Là. Fait que là, c'est ça la priorité. C'est sûr que c'est un turn-off.
Mais si l'autre met pas toute l'emphase sur faut avoir du sexe, puis c'est juste comme, OK, mais pourquoi qu'on met autant d'importance sur genre des bottes bleues, des bottes noires? Là? Faut-tu vraiment comme maintenir... C'est jamais arrivé, by the way. J'ai juste dit ça sur Oui, mais c'est un parfait exemple de comment des fois les gens prennent des petites affaires et les amplifient. Puis des fois, cette amplification-là, elle est aussi un historique de plein de frustrations en arrière. Fait qu'il faut aussi comprendre pourquoi je mets autant, parce que peut-être que j'exagère pas, mais c'est l'accumulation de plein de petites frustrations, de genre, ça fait 56 000 fois que je te dis de pas mettre, tu sais, ces bottes-là, pourquoi t'arrêtes pas de les mettre? Puis c'est comme, à un moment donné, ça gosse tellement que c'est comme, oui, les petites affaires viennent d'une irritation. Fait que là, il faut regarder d'autres affaires aussi, là. C'est comme, faut regarder l'historique de l'irritation. La petite affaire est peut-être banale, mais l'historique ne l'est pas nécessairement, tu sais. Fait que il n'y a rien de plus relationnel que le désir dans un couple, là. Puis c'est l'erreur que les gens font souvent, c'est qu'ils pensent que le désir, c'est quelque chose qui est physiologique, qui devrait être naturel, qui devrait venir facilement. Puis il n'y a rien de plus faux, du moins dans une relation à long terme. Aïe, aïe. OK, ben c'est bon, ça. Mettons, là, t'as une journée, un lundi. Dans ta semaine, c'est la routine qui commence. Tu te lèves le matin, il y en a un des deux qui va porter les enfants à la garderie. Non. Ce serait quoi un lundi sans faute du côté de la personne qui a le plus de désir et du côté de la personne qui a le moins de désir pour qu'à la fin de la journée, il y ait une sexualité positive pour les deux? Wow. C'est à travers de cette journée-là... toute une stratégie à développer. Non, mais c'est parce que je veux savoir quoi faire lundi prochain. Est-ce qu'à travers de cette journée-là, justement, il y a eu des interactions qui étaient, un, juste agréables entre vous deux? Deux, est-ce qu'il y a eu quelque chose de comme, tu sais, on disait tantôt affectif, romantique? Est-ce qu'il y a eu un build-up de la tension sexuelle pour que, justement, quand les enfants sont couchés, vous avez tous les deux le goût? Mais si je commence ça là, à 8h30, à la fin de ma journée, fatigué, puis j'ai rien fait, là. On a parlé de notre journée, on a agi comme des colocataires, on a parlé comme des parents, on a dit là, comment a été ta journée, ah, ça a bien été, telle affaire qui est arrivée en job, toi. Comme, il n'y a rien de sexy là-dedans, là. Puis là, la réalité d'être parent, c'est qu'il faut se séduire entre le rôle de parent puis de colocataire. Puis ça, c'est la partie qui est la entre plus... deux couches. Genre, exactement. C'est un peu à marde. Mais il y en a qui réussissent à le parles de faire, cuni. ceux qui vont effectivement être capables de départager ces choses-là. Puis il y en a qui ont effectivement de la difficulté. Là. Ça, je l'entends souvent. J'ai de la misère de changer de rôle, de passer de la mère à l'amante ou de la mère à l'amoureuse. Ils sont dans un rôle unique, puis ils ont de la misère à faire du multitasking, là, si je peux me permettre le. C'est parce que moi, je suis vraiment dans une création de personnage. Il faut vraiment que, comme, entre les takes, je suis de même. J'ai besoin de 5 minutes là, pour sortir de mon rôle, rembarquer dedans. Je peux pas claquer des doigts de même. Je viens d'allaiter il y a 2 secondes. Range ta graine. C'est-tu parce que t'es perfectionniste, genre que tu veux que ce soit... Je l'ai juste crise. Il y a 2 secondes, j'étais en train de nourrir mon enfant. Ça, je comprends. Là, la seconde d'après, j'ai pas le goût de sucer une bite. Non, mais c'est ça. Mais là, je suis dans mon instinct maternel. Wow! Mais c'est ça. Là, tu me parles qu'il y a un manque de build-up. C'est ton mais premier là, move. Encore une fois, je suis vraiment dans l'exagération. Les gens, effectivement, il faut qu'ils pensent à ça. Tu sais, quand on a commencé à se dater, là, la première chose que tu faisais avec la personne, là, c'est que tu faisais une bise là, sur sa joue. Là. Tu ne pognais pas l'entrejambe. Là. Mais souvent, dans un couple, on skip ça. Là. C'est comme, mais là, t'es ma blonde, t'es mon chum. Là. On devrait juste être capable de se toucher n'importe quand, n'importe où. Puis c'est tout. Tu sais. On veut plus mettre ces efforts-là. On veut plus attendre le build-up. On veut que c'est comme, mais là, quand moi j'ai un désir, tu devrais partager ce désir-là à la même intensité que moi. Donc, si moi, je suis prêt à y aller là, parce que moi, je me suis horny up toute la journée avec mes fantasmes, puis que toi, t'es pas là, mais comment ça que t'es pas là? Je t'envoie un texto sexy, t'as même répondu. Mais entre-temps, moi, j'ai continué à builder up tout seul, puis l'autre, ben, il est allé dans un meeting, puis il y a eu un stress, puis il y a eu ci, puis il y a eu ça, puis il a arrêté de builder up. Fait que là, on n'est plus à la même place. Là. Fait qu'il faut que ça soit comme quelque chose qui est ongoing, qui se maintient pendant la journée. Puis là, on parle de journée, mais ça peut être sur 3-4 jours aussi. Là. Oui, parce que c'est pas à chaque jour. Bien, c'est ça. Puis il y en a qui ça va être à tous les jours aussi. Là. Puis tant mieux pour eux autres si c'est ce qu'ils font, puis sont capables de le faire. Mais c'est pas tout le monde, effectivement, qui est capable de le faire. Puis des fois, de le monter aussi, est-ce que ça serait bon d'avoir une genre de discussion, mettons, exemple, justement, parce que là, si tu acceptes le build-up, mettons qu'on se dit, OK, on se dit là, on se tease un peu plus. Comme moi, ce matin, mon chum est parti, puis j'ai dit, bonne journée, oublie pas que tu vas avoir une belle surprise à soir. Tu sais, j'ai dit ça. Puis c'était mot pour mot parce que, bref, inside. Fait que là, lui, dans sa tête, là, moi, j'ai fait ma job. Là. J'ai fait ma job de build-up. Là, il était content, il est parti, hey, tu sais, bye. Mais après ça, moi, j'ai pas entretenu, par exemple. Ça, c'est vrai. Fait que là, j'aurais pu y envoyer un petit texto.
Genre, comme, tu sais. Oui, tu aurais pu continuer. Ou ça peut être un build-up que tu fais juste dans ta tête aussi. Ouais, mais là, tu dis que non, parce que là, il faut que l'autre aussi, tu sais. Ben là, quoi que l'autre, ça va être facile. Là, c'est ça, c'est plus la job de la personne que moi de libido à continuer. OK, fait que moi, de mon côté, c'est pas si important que ça, le build-up de mon côté, vu que c'est plus lui. Non, au contraire, tout le monde devrait faire le build-up envers l'autre et pour soi-même. OK. Donc, si effectivement je lance une perche du genre, un sexto de ce genre-là qui fait allusion à la sexualité, ça se peut qu'il n'y a rien d'autre qui va se passer dans la journée entre vous deux. Mais si chacun de votre bord, vous continuez à anticiper, pas appréhender, mais anticiper ce moment-là, ça va se passer. Correct. Vous avez créé le build-up. Des fois, tu veux aussi avoir ce build-up-là entre vous deux, que c'est pas, ça s'arrête pas au texto, mais ça se continue. Ouais. Mais des fois, c'est pas toujours nécessaire. Mais si effectivement, tu envoies le texto, puis là, lui, il spin dans sa tête, puis il est vraiment content, puis il attend ça. Puis là, toi, tu as fait comment? Faites ma job. J'ai mon texto. On va attendre à 9h30, puis tu fais rien. C'est sûr que les chances que toi, tu aies encore le désir, si tu t'es pas buildé up, ça risque effectivement d'avoir tombé dans l'eau. OK. Puis des fois, il faut faire ce... Il faut lancer ces perches-là, même quand on n'a pas nécessairement envie. De comme, j'ai pas envie là, de faire une fellation, par exemple. Mais regarde, je vais juste faire allusion. Puis là, pendant la journée, je vais commencer à me builder up. Lui, il va peut-être me relancer quelque chose. Il va me texter quelque chose de sexuel. J'ai une autre image dans ma tête. Puis ça se peut que, finalement, à 9h30, les enfants, ils étaient chiants. Là. Ils nous ont irrités, ils nous écoutaient pas. On les a couchés plus tard qu'on voulait. Puis finalement, ça ne donnera pas. Le couple qui est mature va faire comme, regarde, on a eu du plaisir à se séduire aujourd'hui. On a quand même eu un moment de sexualité. Est-ce qu'on a eu une relation sexuelle? Non. Mais on a quand même buildé up quelque chose. Il y a eu une complicité sexuelle entre nous deux. Partie remise. Puis ça, c'est là où est-ce que mettons, les gars, faut pas qu'ils fassent comme, mettons, justement, j'arrive, je veux pas faire l'amour finalement. Finalement, comme tu dis, ils ont été chiants. L'autre, de pas le prendre personnel en comme, ben là, crime, toute la journée, on s'est teasé. Pire réaction à avoir. Tu peux nommer ta déception. Tu peux te dire comme, tu sais, j'aurais vraiment voulu, tu sais, j'étais vraiment comme, j'étais vraiment dedans, tu sais. C'est correct de nommer sa déception. Mais est-ce que je te rends coupable face au fait que je suis comme déçu ou je fais juste faire comme, tu sais, c'est pas, j'aurais voulu. Bon, c'est pas grave, c'est correct. On a build up pour demain peut-être. C'est ça. Là, si je le fais de cette façon-là, c'est sûr que ça va te retenter de relancer l'invitation au courant de la semaine. Mais si là, t'es comme, là, le Blue Bars, là, c'est fucking poche, là, non. T'es comme, c'est la dernière fois que je t'envoie ce texto-là, toi? Ou je vais seulement le faire si je suis absolument certain ou certaine que j'ai vraiment le goût. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que je tente plus de créer. Je suis toujours en attente d'une certitude que je puisse faire tout le cheminement pour me rendre. Parce que si je me rends pas au bout, je vais avoir l'autre qui réagit super mal. Fait que je vais être certain de me rendre au bout. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça élimine plein de moments de complicité, de rapprochement qui pourraient fonctionner. Fait que là, non seulement on a moins de relations sexuelles, on a encore moins de moments de séduction et de complicité au quotidien. Fait que c'est comme t'es doublement perdant, là. Mais il faut effectivement que tout le monde soit capable de bien réagir. Est-ce que je suis capable de nommer mon désir puis que l'autre réagisse pas mal parce que j'ai juste lancé une perche, une invitation? Est-ce que l'autre, quand je le fais, je suis capable de me retirer à tout moment? Tu sais, quand on parle du consentement qui se retire à tout moment, là, c'est ça. Enlever son consentement, ça peut être mi-fellation, mi-cunnilingus, en plein milieu d'une pénétration. Ça se peut qu'à un moment donné, je débarque pour whatever reason. Là. Je suis dedans, j'étais full dedans, puis à un moment donné, ça a juste fait point. Mais souvent, les gens d'arrêter, là, en plein milieu de comme se séduire puis tout ça, c'est tellement malaisant, ils sont comme, je vais juste continuer. Je veux pas la chicane ou la réaction de l'autre personne. Fait que, c'est un autre exemple de mind mapping. Là. Je prévois la mauvaise réaction de l'autre personne. Versus si j'ai un mind mapping de, je sais que l'autre va bien réagir, j'ai plus le goût. Pas de problème. Je comprends. Mais je comprends ne veut pas dire que je vis aucune déception. Ça se peut que j'avais vraiment le goût là, qu'on ait un moment vraiment intense sexuellement. Tu m'as buildé up là-dessus. J'ai le droit aussi de vivre ma déception. Mais de quelle façon? Est-ce qu'il peut, mettons, quand il y a une déception, là, est-ce que, justement, c'est déjà arrivé des situations où est-ce que tu vas le voir, là, il s'essaye, finalement, ça marche pas. Puis, tu sais, il était tout cute, il était vraiment, il a tout donné. Puis finalement, non, ça marchera pas. Après ça, il se couche l'autre bord, puis, tu sais, moi, c'est ça, c'est le genre de. Puis après ça, je suis comme, t'es fru. Il dit, non, je veux juste me coucher, là. Puis après ça, je suis comme, tu vois, c'est genre de ça, cette réaction-là. Tu venais, on avait. Moi, je veux juste pas faire l'amour, mais je trouve ça le fun qu'on ait un rapprochement. Puis là, tu comprends? Fait
il est comme, genre, des fois, il va juste se coucher, puis, ben non, mais là, je suis fatiguée, bébé. Comme, pourquoi, tu sais? Fait que là, ça, c'est sûr, ça me reste en tête, puis ça, c'est fâchant, tu sais. Mais c'est ça, il y a Mais deux je choses. comprends, tu dis, faut qu'il vive sa déception. Fait que probablement que c'est ça qu'il me dit. Il dit, non, mais il dit, garde. C'est ça. C'est dur de ne pas le prendre personnel des fois quand l'autre est déçu, mais en même temps, moi, je sais que quand je suis déçue, c'est une émotion qui est difficile à contrôler. Oui. Puis c'est un peu dirigé vers l'autre quand même. Oui, oui. Tu sais, dans le sens que... Oui, c'est vrai, là, genre, peu importe, t'as fait telle affaire, je suis déçue, j'ai pas envie d'être avec toi, là. Genre, c'est pas comme mais toi, là, on parle de mais en même sexualité. temps, à recevoir, t'es comme, est-ce que t'es bébé, tabarnak? Tu comprends? Fait que je me mets des deux bords, c'est désagréable. Oui, oui, effectivement. Oui. Puis c'est ça, c'est que tu peux avoir quelqu'un qui va être déçu puis qui va faire comme ah, ben est-ce qu'on peut quand même se coller? Tu sais? Ouais. Ou on peut-tu faire autre chose, ou on peut-tu ne pas, tu sais, ça va pas nécessairement mettre fin à l'interaction, ça va juste mettre fin à la progression de l'interaction sexuelle. Mais ça se peut effectivement que c'est comme, hey, ma déception, je me suis vraiment buildé up, là, j'avais vraiment hâte, puis comme, je suis pas dedans. Puis c'est sûr que ça laisse un peu une marque, puis là, c'est là que la personne qui a moins de désir ou celle qui a refusé, là, doit être capable de faire comme, ben je comprends que c'est poche aussi pour l'autre. Je comprends que c'est décevant. Là, est-ce que l'autre est déçu puis est juste comme en train de comme tu sais, gérer sa déception et qui fait que j'ai pas le goût effectivement d'être avec toi, ou je suis dans un mode punitif. De comme ah ouais, tu veux pas me donner de sexe, ben moi je te donnerai pas d'attention non plus. Tu sais, c'est pas la même chose. Mais ça se peut que ça a de l'air de la même chose. Puis ça parle aussi de la personne qui reçoit la déception. C'est quoi ta tolérance aussi à décevoir les gens? Est-ce que là, toi, tu commences à spinner puis culpabiliser puis oh mon Dieu, mais là, il est pas content puis là, oh non, là, ça, on va passer toute une semaine qui sera pas agréable puis l'autre est peut-être juste en train de faire comme ah oui, je suis un peu déçu, ça le fait en sorte que j'ai pas le goût de passer du temps avec toi puis demain matin, je vais me réveiller puis je vais être super agréable. Mais juste avant de se coucher, ça se peut que comme j'ai coupé les ponts, ça se peut. Puis c'est pas le fun. Puis des fois, ben, je suis déçu, je passe à autre chose, puis on continue à faire quelque chose ensemble, mais ça se termine pas là. Mais l'intention en arrière de ça et comment j'interprète l'intention aussi. Est-ce que je vois que tu essaies de me punir ou c'est comme, c'est un moment qui est désagréable entre nous deux, mais on va passer à travers. Ce qui est touché, là, c'est que la personne qui veut le plus de sexualité, pour avoir plus de sexualité, faut comme pas... Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? J'essaie de me mettre dans la peau de mon chum, là. Qu'est-ce qu'il faut qu'il... Tu sais, parce que je pense beaucoup à moi, qu'est-ce que je peux faire de différemment, essayer de... Mettons que je fais juste un travail personnel de mon côté. Mettons que je sais que lui, il en fait un, tu sais, il est en thérapie aussi de son côté, puis notre cas, ça va bien. Mais mettons, là, que j'ai juste moi, là, que je peux aider, là. Que lui, il changera pas son comportement. Exemple, là. Que lui, il reste le gars qui fait... Ça se peut-tu, ça, que tu fais un chemin de ton bord qui amène l'autre un peu dans la même direction que toi? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis claire? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, ça prend juste une personne pour changer ou du moins entamer un changement dans la dynamique. Ouais. Ah, Par contre, positif. éventuellement, ça se peut que l'autre ne change pas puis reste pareil. Là. Tu vas peut-être réaliser que cette personne-là est vraiment désagréable. Ça se peut que ta conclusion va faire comme on a peut-être plein de belles choses ensemble, mais ça, c'est un point de contention. Puis là, il faut que je fasse le choix de comme tolérer ça ou de faire comme ça me convient plus. Puis ça se peut que ça mène à une rupture. Ça se peut que ça mène à un processus d'acceptation de mon partenaire va toujours être comme ça. Malgré qu'on a tenté de parler, on a peut-être tenté d'aller en thérapie ou l'autre est allé en thérapie, l'autre a toujours les mêmes réactions face à la situation. Mais je suis quand même responsable de vouloir entamer un changement. Est-ce que moi, j'ai changé toutes les choses qu'on a parlé depuis tantôt? Est-ce que quand il me fait une invitation, je suis ouvert à l'ouverture? Est-ce que je suis capable de mettre mes limites quand je mets mes limites? Est-ce que je suis capable d'accepter la déception de l'autre personne puis pas mal réagir quand l'autre a peut-être de la misère à gérer sa déception? Est-ce que je suis capable de mettre une limite que quand la déception, elle est exprimée de façon punitive ou très désagréable ou même coercive, je suis capable de mettre une limite face à ça? Mais si l'autre continue à perdurer là-dedans, ça se peut effectivement que ça vienne un autre problème où ce que c'est comme tu vois des parties de ton partenaire qui sont peut-être tellement immatures et insécures que ça ne tentera plus d'être avec cette personne-là. Mais ce qui se passe, généralement, c'est qu'il y a une personne qui va faire un bout de chemin, qui va commencer à changer l'engrenage ou la dynamique, puis l'autre va devoir faire un choix. Est-ce que je continue d'agir de façon immature, qui fait en sorte que j'aurai toujours pas qu'est-ce que je veux, ou je commence effectivement à faire un progrès, à prendre mes responsabilités, à gérer mes propres insécurités, puis d'aller rejoindre mon partenaire dans cette maturité-là.
Puis là, on va peut-être avoir plus de sexualité, ou du moins plus de sexualité satisfaisante. Puis souvent, vous avez donné l'exemple de les gars qui veulent faire comme l'amour tous les jours, là, mais souvent, là, si tu faisais l'amour tous les jours avec eux autres, là, eux autres aussi se tanneraient. Mais si tu as le goût tous les jours, parce que l'autre a juste le goût une fois par mois, c'est sûr que tu as tout le temps le goût. On répond pas aux besoins. C'est un peu comme, je vais dans le frigidaire, puis le frigidaire, il est tout le temps vide. Bien, c'est sûr que j'ai encore faim. Il va toujours ouvrir le frigidaire parce qu'il va espérer qu'il y ait une pomme à un moment donné. Exactement. Puis là, à un moment donné, je l'ouvre. Bon, c'est le temps de l'ovulation. Elle a le goût, parfait. Je peux combler mon besoin. Mais là, pour les 29 prochains jours, c'est encore vide. Fait que c'est sûr que ça donne cette impression, cette fausse impression-là que j'ai le goût tous les jours. Mais si je mange de façon régulière, je simplifie vraiment beaucoup la sexualité, là, parce que quand je parle de combler, je parle des besoins relationnels affectifs qu'on parlait tantôt, de me sentir désirable, de me sentir complice avec mon partenaire ou ma partenaire. Mais si effectivement le frigidaire est plus souvent répondu, bien, je vais peut-être être moins gossant par rapport à ça. Puis souvent, la stratégie des gens qui ont plus de désir, c'est je vais commencer lundi à te gosser pour que vendredi, ça te tente. C'est souvent ça la stratégie. Vous l'avez dit, mais pourquoi tu me le demandes? Vous avez donné l'exemple tantôt. Pourquoi tu me le demandes? Parce que peut-être cette fois-là, ça va fonctionner. Tu m'as dit non, parfait. Je vais te le redemander demain, puis après-demain, puis après-demain. Parce qu'à un moment donné, tu vas me dire oui. Je veux pas manquer l'opportunité que tu vas peut-être me dire oui. Mais c'est une stratégie qui est effectivement pas gagnante parce que, comme vous l'avez dit, c'est juste gossant. Puis les refus s'accumulent de la personne qui refuse aussi, dans le sens que tu es comme, ah merde, une autre fois où j'ai dit non, une fois. Puis ça amplifie le sentiment dégueu, tu sais. Ben oui, exactement. Puis la personne qui se fait constamment rejeter aussi, là, qui fait comment, on m'a encore dit non, on m'a encore dit non. Ouais, mais t'as-tu mis l'effort? Ouais, mais si je mets l'effort, j'ai quand même un non. Oui, mais il faut que tu fasses l'effort plus qu'une fois, là. C'est pas parce que t'as été charming la valeur d'une soirée que tout va se régler. Il faut que tu sois comme ongoing, charming. Là, comme, si tu sais en plus que c'est plus difficile, il faut que. Ben, c'est ça. Fait que, mettons, la personne qui écoute ce podcast-là, mettons, qui est de l'autre côté de l'engrenage, puis que c'est la seule personne à faire un move pour changer la dynamique. Mettons que la personne qui se raidit quand il approche, qui dit non par réflexe maintenant, puis qui mettons, cette personne-là, elle n'a pas changé. Qu'est-ce que le partenaire qui, lui, a le goût de faire un changement, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, tu parles du partenaire qui a plus de désir et qui sent que l'autre, il n'y a pas nécessairement de changement. C'est que c'est le seul à faire un travail, mettons, là, pour changer la roue. Là. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Une des premières choses, là, le thème du podcast, c'était le sexe par pitié, là, c'est de catégoriquement refuser d'avoir ça. Quand tu commences à refuser d'avoir du sexe par pitié, souvent la personne qui a moins de désir fait « Hein? » Les gens sont comme surpris. Là, sont comme, en autant qu'ils ne veulent pas du sexe par pitié, sont souvent insultés aussi ou inquiètes de se faire refuser d'offrir du sexe par pitié. Puis c'est pas dans le but de manipuler, de faire comment je vais refuser puis je vais voir comment l'autre réagit. Là. C'est vraiment une question de respect de soi-même. Je me respecte assez pour arrêter de prendre les petites miettes qu'on me donne. Je veux et j'exige du bon sexe. Puis si on m'offre quelque chose qui n'est pas du bon sexe, ben je vais le refuser de façon respectueuse. C'est pas punitif, c'est vraiment je me respecte assez, puis je te respecte aussi assez pour te dire je veux pas qu'on ait ça ensemble. Déjà ça là, c'est vraiment de base. Parce que là tu intègres le respect. Ouais. Tout simplement. Je suis contre le fait qu'on ait des relations sexuelles qui t'intéressent pas. Je vais avoir un ou une partenaire qui aime le sexe, qui veut du sexe. C'est comment que ça pourrait se présenter, ça, ce sexe par pitié-là, mettons, là? Tu sais, parce que... Comment le refuser? Non, mais comment... Tu sais, si, mettons, la fille a dit, bon, veux-tu qu'on fasse l'amour, genre? C'est comment que ça... Ben, c'est ça. Ben, quelqu'un qui dirait ça, tu ferais, OK, mais avec la manière que tu m'en parles, ça me tente pas, là. Ça se sent, là, maintenant. Oui, mais c'est comme Louis, quand il me dit, OK, on arrête, puis même moi, au début, j'étais comme... C'est juste parce que j'ai l'impression que du sexe par pitié, que la personne s'est craquée, qu'elle arrive en cochonne. Tu comprends? T'sais. Fait que là, si le gars est genre, non, il faut que ça. Ben là, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Là. Mais peut-être de mettre, comme nous, ça a pris 1 mois et demi en voulant dire, peut-être de mettre une genre de petite. En tout cas, nous, ça a full marché, là, le deadline. Là, peut-être pas 1 mois et demi, mais je sais pas, mais dire, hey, tu sais quoi?
Genre là, pendant genre 2 semaines, on se met off. Là. Genre que je te demande rien, puis on se fait rien. Puis si on a à s'embrasser puis à se faire les affaires, mais il n'y a pas de sexualité, moi, ça a vraiment, vraiment. Mais en même temps, il y a un deadline, j'ai l'impression. Non, mais parce que tu as une dynamique. Pour changer ta dynamique, tu n'as pas le choix de la casser. Sinon, comment tu veux? Ouais. Moi, je l'ai cassé, cette dynamique-là, parce que sinon, je n'étais pas capable là, de revirer la situation. Là. J'aurais pas pu. Là. Moi, je l'ai juste. On a arrêté d'avoir de la sexualité, puis on a recommencé à en avoir de la bonne. Puis tu vois, là, ça fait quand même un bout. Là, j'étais contente. Là. Le podcast, c'est ça va faire du bien, tu sais. Genre, c'est du répète. Puis, mais c'est ça qu'il faut regarder, c'est que chaque stratégie ne fonctionnera pas pour tous les couples. Ben oui, c'est clair. Tu sais, tu as eu, toi, par exemple, un chum qui était capable d'avoir cette patience-là, de faire comme, OK, on met ça sur un reset, parfait, on change les choses, je te respecte assez pour ça, je me respecte assez pour prendre conscience que c'est pas ce qu'on veut avoir. Fait que déjà là, juste son attitude est gagnante. Ouais. Mais ça se peut que tu aies quelqu'un, un peu comme je disais tantôt, que c'est comme, OK, bon, mais là, c'est encore toi qui contrôle. Puis là, j'ai l'attente que dans 2 semaines, ben là, si on n'a pas fait pendant 2 semaines, on est mieux d'en avoir dans 2 semaines, là. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est comme, si dans 2 semaines, t'en veux toujours pas, là, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Là? Puis là c'est comme, tu sens la pression. Puis souvent, c'est un peu la dynamique qui peut se passer. Là. C'est ce qu'on appelle le pacte du diable là, dans thérapie de couple. C'est que le partenaire qui a moins de désir va demander, ou le partenaire qui a plus de désir, ils vont s'entendre pour dire, OK, je vais arrêter d'initier. Le partenaire qui a plus de désir arrête d'initier. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est lundi, on n'initie pas. Ah, c'était le fun, ça. Pas de pression. Mardi. Hey, c'était vraiment le fun lundi. Moi, je veux une autre journée de même. Mardi. Initie pas de pression. Mercredi. Là, ça fait 2 jours que je fais rien. Là. Il s'attend probablement. Mais là, je sens la pression. Là. Je sens la pression de devoir. Parce que ça fait déjà 2 jours que je le fais pas. Mais ça me tente pas. Fait que mercredi, je le fais toujours pas. Jeudi. Là, tu sens encore plus la pression. Puis l'autre commence à devenir de plus en plus irrité que tu fasses rien. Puis là, je donne ça sur 4 jours, mais ça peut être sur des semaines. Là. Ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines qu'on se dit ça. T'sais. Puis là, à un moment donné, la personne, elle commence à rôder puis être en attente. Là. Puis là, tu mind map que l'autre attend, là, puis qui est tanné là, d'attendre. Là. Puis lui aussi, ses besoins ne sont pas répondus. Là. Puis là, si on sort de il veut juste baiser puis qu'il y a des besoins affectifs et relationnels, c'est comme tu le laisses complètement de côté par rapport à ça. Là. Fait que là, à un moment donné, cette personne-là fait garde, là, ça fait 5 semaines que je n'ai pas initié. Ça fait 5 jours que je n'ai pas initié. Puis ça change absolument rien. Fait que ta stratégie fonctionne pas. Fait que là, t'es juste fâché, puis l'autre, t'es comme, ouais, mais je te sentais, t'attendais, puis le fait que t'attendais, ça me mettait de la pression. Parce que la pression, elle va jamais disparaître. Elle va Ça, toujours ce qu'on a eu être ça, là. là. Pile. Pas là en ce moment, mais ça nous est arrivé pile mot pour mot. Là. Tout ce qui est C'est ça. notre dernière thérapie de couple, là, c'était ça. OK. C'est ça. Ouais, voilà. Arrête donc. Ouais. Fait que, tu sais, dans ton Chaque cas, à chose toi, que ça t'as a dit. fonctionné. Dans ton cas, à toi, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Fait que c'est ça, il faut regarder. Non, parce que c'est pas lui qui a dit ça. Moi c'est le fait que Louis m'a dit on arrête complètement, puis ça va être toi OK, quand il va avoir ça. Moi, c'est ce genre de OK, c'est lui qui veut vraiment. Puis j'ai senti qu'il était honnête. Puis j'ai vraiment senti. Puis j'ai jamais senti, les jours avançaient, j'ai pas senti qu'il était inconfortable parce qu'il s'attendait pas. Lui-même, il s'est enlevé cette attente-là qu'il avait. Parce cette que pour obligation-là. lui, oui, parce que pour lui aussi, c'était pas le fun, comme tu dis. C'est à chaque jour, tu te dis, vas-tu l'initier? Il s'est dit, gars, on arrête ça. Puis fait que ça allait comme un peu. Puis même quand je suis revenue vers lui, il était déboussolé, puis il savait comme plus quoi faire. Je comprends, pour 1 mois et demi, il était comme fait Mais que... c'est ça, c'est qu'il n'était pas dans l'attente. Puis ça, tu l'as perçu. Tu as vu qu'il n'était pas dans cette attente-là. Non, c'est ça. Mais Fait effectivement, que si tu es dans cette attente-là, ça ruine toute la patente. Puis tu sais, si on donne un exemple contraire, là, supposons tu es dans un couple où il y a un partenaire qui veut plus d'affection. Là. On enlève la sexualité. Là. Je veux plus d'affection, puis l'autre, il m'en donne jamais. Puis l'autre, il dit, garde, là, pendant 1 mois, là, je vais arrêter de te donner de l'affection, puis peut-être dans 1 mois, je vais avoir le goût. Ouais. C'est la même affaire, là. Tu sais, ou je te donne un autre exemple, tu ménages. Hey, regarde, moi, j'ai moins le goût de faire du ménage. Peut-être dans 1 mois, ça va me tenter de faire du ménage si j'en fais pas pendant 1 mois. Ça te va-tu? C'est la même affaire. C'est répondre à un besoin ou un désir. Évidemment, ces besoins-là et ces désirs-là sont très différents, répondent à plein de différentes choses différentes. Il y a une intégrité corporelle dans avoir une relation sexuelle qu'il n'y a pas dans le ménage. Là. Je ne veux pas mettre ça tout sur la même chose. Ouais. Mais en bout de ligne, si tu vas à la base, c'est il y a quelqu'un qui a son besoin qui n'est pas répondu puis qui est en attente de l'autre constamment. Puis ça, c'est frustrant. Fait que cette stratégie-là. Ça, le besoin de l'autre en se respectant. Oui, mais c'est là qui est le plus difficile. Puis là, tu sais, j'ai donné d'autres exemples de ménage, puis d'aller voir la belle famille ou comment on dépense l'argent. Comme tout ça, ce sont des besoins, des désirs qu'on n'est pas parfaitement alignés.
Puis c'est comment je gère avec le fait que je ne réponds pas aux besoins de tous les besoins de mon partenaire et il ou elle ne répond pas à tous mes besoins à moi. Je suis capable de tolérer ça? Qu'on n'est pas constamment en train de répondre à toutes ces choses-là. Puis quand on ne répond pas, comment est-ce que j'agis? Est-ce que j'agis en boudant, en bougonnant, en chialant, en naguant, en critiquant l'autre? Ou je suis capable d'avoir une posture plus mature où je vais nommer ma déception, mais c'est moi qui ai à la gérer, la déception. Est-ce que je vais prendre le temps de regarder pourquoi je ne veux pas faire du ménage, pourquoi l'autre ne veut pas faire du ménage quand moi j'en veux plus, pourquoi l'autre ne veut pas faire telle affaire sexuelle ou ne veut pas me séduire ou est jamais ouvert à tout ça. C'est qu'il y a plein d'affaires à analyser pour comprendre pourquoi on est arrivé à ce point-là. Puis aussi son blocage, peut-être d'enfance aussi, là, que ça aussi, ça peut amener là, de comprendre un peu, est-ce que ça a été quoi sa dynamique, lui, en tant qu'enfant, avec son père, comme tu dis. Peut-être que ça part de là. Puis peut-être que lui aussi, il a un petit bout de chemin à faire aussi personnel avant même de le voir avec toi. Là. Oui, mais ça, il règle ça de son côté. Oui, puis... mais c'est quand même lié, tu sais. Mais l'affaire, mettons, c'est qu'encore une fois, là, je reviens à faire du ménage, mettons. C'est important de se botter le cul à faire du ménage. Mais si tu te bottes le cul à faire du sexe, mettons, tu fais le ménage de la cuisine parce que tu le sais que ça ferait plaisir à ton chum. Est-ce qu'on peut comparer ça à une fellation forcée? Une fellation, non. Non, mais ça va être encore un peu la même chose. Est-ce que je fais du ménage par pitié parce que je veux éviter un conflit, puis ça me fait juste profondément chier d'en faire pour l'autre? Ou je fais vraiment... C'est pas pour moi, le ménage. Là. J'en ai aucun intérêt. C'est pas quelque chose qui est important pour moi, mais je sais que c'est important pour l'autre, donc je vais le faire. Ouais. Parce que je veux avoir une bonne relation. Puis c'est pas dans le tit for tat, là, du genre, ben moi, j'ai fait du ménage, donc tu me dois du sexe. C'est effectivement pas la même chose. Mais faire quelque chose que tu as l'impression que c'est une perte monumentale de ton temps, puis que c'est pas important pour toi, parce que l'autre veut vraiment que ça soit très propre, puis toi, tu es très à l'aise avec cette propreté-là, c'est une perte d'intégrité là-dedans. Pendant que tu laves le comptoir, tu as des petits papillons d'excitation parce que tu le sais que quand il va revenir, il va être content. Ouais. C'est ça, exactement. Tout comme, tu sais, si on prenait l'exemple là, de faire une fellation pour faire plaisir à l'autre, est-ce que je le fais juste parce que je veux éviter un conflit ou parce que je veux juste que l'autre arrête de me naguer? Ou c'est comme, hey, je veux vraiment faire une attention pour l'autre personne. Puis quand tu le fais dans la première option, c'est comme je le fais juste pour éviter quelque chose, souvent, je vais arrêter de le faire. Je vais le faire pour 3 semaines. Puis on va revenir aux mêmes dynamiques. C'est ça qui arrive tout le temps. Ouais, mais là, tu fais des efforts pour 3 semaines. Oui, mais c'est parce que fondamentalement, j'ai pas adhéré à faire ces choses-là qui me tentent pas de faire. Puis tu sais, ça peut être plein d'affaires, là, que ce soit l'affection, que ce soit le ménage, whatever. Si je le fais pas puis que je me suis pas questionné pourquoi je veux pas faire plaisir à mon partenaire, ça, c'est vraiment essentiel. Pourquoi je veux pas faire plaisir à mon partenaire? Ce qui ne veut pas dire je dois faire plaisir, puis je dois la donner cette fellation-là, puis je dois faire le ménage, puis je dois. Mais c'est de regarder, OK, on a une divergence, puis est-ce que cette divergence-là n'était pas si grande, mais avec tous les conflits, ça s'est amplifié? Est-ce que je peux revenir peut-être déjà à un mode ou une dynamique où c'est peut-être pas amplifié? Puis que j'en faisais plus peut-être du ménage avant. J'en donnais peut-être plus d'affection avant. J'étais peut-être plus ouvert à offrir de la sexualité que j'étais pas full primé, mais j'étais content d'offrir quelque chose à l'autre. Fait qu'il y a plein de choses, effectivement, qu'il faut comme considérer de qu'est-ce qui m'empêche de... Puis pourquoi, puis est-ce que ça me sert? Parce que j'ai souvent un bénéfice en arrière de ne pas faire certaines affaires, de ne pas répondre aux besoins de l'autre personne. Parce que si je n'avais pas de bénéfice, je ne le ferais pas. Des fois, ça peut être une intégrité comme corporelle ou juste à soi-même. Oui. J'essaie de penser, j'ai l'impression que c'est un genre de... C'est physiquement bloqué. C'est ça. En fait, c'est que là, tu parles plus de sexualité. Ça t'a rendu bloqué, carrément, ça t'a créé ça. C'est ça qu'il disait au début, c'est qu'à un moment donné, ça va devenir que ça va même t'écœurer. Oui. Puis ça, c'est que c'est rendu trop dans le... Ça a comme trop attendu, tu sais, mais ça, c'est réversible. C'est arrivé plus la dernière fois. Ouais. Là. On n'est pas à ce stade-là en ce moment, mais tu vois un pattern un peu se développer qui a déjà ressemblé à un du passé, mettons. Ouais. Mais tu sais, tantôt, je t'ai comme coupé la parole pendant que tu parlais de ce que la personne dans le cycle qui peut faire un changement, mais qui est dans la position d'avoir plus de désir, t'as dit de refuser le sexe par pitié, mais tu t'en allais ailleurs aussi, d'autres choses que cette personne-là pouvait faire, donc, puis je t'ai comme coupé. Oui, ben, c'est ça. Ça, c'est déjà le premier pas. Après ça, c'est OK, quand je fais des avances, est-ce que mes avances sont intéressantes? Est-ce que je tente de comprendre aussi pourquoi l'autre réagit de cette façon-là? Est-ce que je suis un agent qui est
aidant face à ça, ou je fais juste comme retenter les mêmes affaires, ou j'essaie plein de différentes affaires, puis là, je suis frustré que ça fonctionne pas, mais je suis jamais en train de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. OK. Fait que, tu sais, tu as donné l'exemple tantôt là, de switcher entre la mère puis la menthe. OK, mais en arrière de ça, il y a... Mais peut-être que j'ai de la misère à me sexualiser depuis que je suis devenue une mère. Mais je peux bien être le meilleur séducteur du monde, là. Si toi, tu n'es pas capable de flipper ça, puis on n'a pas eu des discussions par rapport à ça qui ne sont pas accusatrices, qui étaient juste dans l'exploration puis la réflexion par rapport à ça, puis comment que je peux peut-être t'aider ou comment qu'on peut s'aider par rapport à ça. Là, si je sens que tu es en mode teammate ou coéquipier versus juste antagoniste qui veut répondre à son besoin, ben, c'est ça que je vais sentir que j'ai plus le goût d'aller vers toi ou au contraire, j'ai juste le goût de me retirer de toi de plus en plus. Mais c'est sûr qu'éventuellement, si tu veux que la situation change, il faut que tu aies éventuellement une coopération de l'autre personne. Mais avant d'exiger la coopération de l'autre personne, fais donc ton travail de ton côté. Tu peux pas dire à l'autre, ouais, mais là, tu devrais être plus ouvert ou plus ouverte, tu devrais plus de ça, au moins ci ou moins ça. Puis toi, tu n'as rien changé encore de ton côté. Ouais. Puis tu te dis, ben quand l'autre va changer, moi aussi, je vais commencer peut-être à faire quelque chose. C'est comme tu dis, on l'apprend pas nulle part, puis les hommes, puis les femmes, même les femmes, nous, on l'apprend pas nulle part. Là. C'est comme... Faudrait quasiment que tu donnes des formations, toi, au cégep pré, genre... Mais justement, il y a un programme Arrête dont je donne. Ben oui, je l'avais parlé la dernière fois, le programme aussi. Raviver le désir. Ben oui. C'est vrai. Ça a-tu pogné? Ben oui, tout ce que je vous parle en ce moment, là, c'est ce qui ressort dans le programme. C'est vraiment une affaire étape par étape qui explique aux gens, en OK, grande mais faut que partie... ça, on peut aller dans le programme, même si on est dans... Oui, oui. Ça, on pourrait. Ben oui. Mais c'est Comme un programme en ligne. Là. C'est des webinaires, en fait, là, qui Faut expliquent. faire ça, Liz. Faut le faire les deux, genre moi puis mon chum, toi puis ton chum, parce que, tu sais, c'est ça. Ça là, l'accompagne les gens. Là. C'est comme des vidéos de genre 15-30 minutes par thématique qu'on qu'on le fait parle. ensemble. Tu peux le faire ensemble ou tu peux le faire seul. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que tu amènes ça à l'autre personne. Là. Tu as des questionnaires où ce que tu peux, comme toi, qui t'amènent à réfléchir, à te confronter, à te responsabiliser. Il y a des questions qui t'amènent à réfléchir du point de vue de l'autre personne aussi. Puis là, tu peux, si tu le fais à deux, d'avoir des discussions là-dessus. Fait que ça parle tout justement du mind mapping que j'ai parlé aujourd'hui, l'importance de la séduction. Ça parle de tous les turn-offs qui sont comme relationnels, là, tous les irritants du quotidien. Après ça, il y a tout l'aspect de la sexualité, de est-ce que notre sexe est bon? Parce qu'on peut bien s'entendre au quotidien. Si le sexe n'est pas bon, il est routinier, il est mécanique, j'ai bien beau te séduire, là, ça ne fonctionnera pas. Là. C'est un peu l'équivalent de j'ai tous des bons ingrédients, mais je mets ça dans le four à broil à chaque fois. Mais c'est tout le temps brûlé. Mais j'ai des super bons ingrédients. Là. Les ingrédients, c'est la séduction. La cuisson, c'est la relation sexuelle. Et je suis toujours en train de brûler mon pâté chinois ou mon gâteau ou mon brownies. Là. Ça ne fonctionne pas. Fait que ça, c'est la deuxième ou troisième section qui parle vraiment de quels sont les enjeux qui tuent le désir. Puis la quatrième section, là, c'est vraiment comment tu rebâtis ou tu répares certains dommages qui ont été faits. Là. Le dégoût qui s'est peut-être enclenché, tout ça. Tu sais, on avait parlé de la colère là, dans Relaxante, là, dans les podcasts, mais c'est une des activités, justement, de comment qu'on répare ou comment qu'on approfondit l'intimité de la relation sexuelle. Fait que ça parle de plein d'affaires comme ça. C'est quoi un équilibre émotionnel qui fait en sorte qu'on peut avoir une plus grande intimité? Donc, une plus grande intimité, c'est que je suis capable de mettre carte sur table puis dire ce que j'ai à dire à mon ou ma partenaire, peu importe les conséquences que ça va avoir. Pas que je m'en fous de la conséquence sur l'autre, mais que je suis prêt à dealer avec. Donc, si j'ai besoin de dire à l'autre, tu fais pas des bonnes fellations, puis c'est pour ça que j'ai plus le goût d'avoir de sexe avec toi. Par exemple. Ça peut être super blessant, là. Mais je vais le faire avec tact et compassion. Mais je vais être honnête. Je vais te dire, ça fait peut-être des années, là, où genre, ça fait des années que j'ai pas d'orgasme. On l'entend souvent chez les femmes, là, de genre, ça fait 5 ans que j'ai pas d'orgasme, ça fait 5 ans que je fais semblant. C'est pas le fun à entendre, là. C'est super dévalorisant. Mais si on veut changer la situation, il faut se dire les choses qu'on veut pas se dire. Il faut dire tous les moments qu'on a eu justement du sexe par pitié puis que c'était pas le fun. Que j'ai senti que genre tu m'es venu dedans parce que tu voulais juste m'utiliser comme une poupée gonflable ou tu voulais juste m'utiliser comme un dildo ambulant, etc. C'est comme, mais comment est-ce que je peux dire ça avec tact et d'amener la collaboration de l'autre personne? C'est exactement en fait ce que le programme nous amène à faire. Pour revenir à la fellation qui était pas bonne, parce que... Est-ce qu'il y aurait une façon plus il pourrait nous dire « J'aimerais mieux que tu fasses ça » au lieu de dire... Oui, il y a plein de... C'est sûr que je dis t'es poche à faire une fellation, c'est pas la meilleure façon de le dire. Mais je pourrais te dire, j'aime pas la manière que tu fais les fellations, ça fait en sorte que j'ai moins le goût de le faire. Ouais, on dirait que je trouve ça quand même rough.
Voici comment je préférais le faire. C'est sûr que c'est pas facile à entendre, mais même si je te dis, voici, tu sais, je suis toujours en train de te dire. Louis m'a déjà dit un commentaire. OK. Mais il l'a bien dit. Comment? Dis-nous comment. Par rapport à toi, Lisandre. Il m'a dit, ben c'est parce que crème, tu te rappelles, moi, je suçais pas du bon bord. Moi, je faisais ça. Puis lui, ce que toi t'as dit, fait qu'il m'a le dit d'une façon que il dit, hey, Lisandre, dans le podcast, elle a dit qu'elle faisait ça de même. Genre, ça te tenterait-tu? Puis là, c'est là que j'ai fait comme, ben, comme, t'aimes pas ça comme la façon? Il dit, ben. Non, là, moi, c'est pas récent. Une autre histoire de même qui s'est passée. Ben, il y en a eu plusieurs. Non, mais regarde ce que tu viens de dire. T'aimes pas ça. T'as compris qu'il aimait pas ça la manière que tu le faisais. C'est juste, t'as été capable de le recevoir pour faire comme, t'aimes pas ça. Mais quelqu'un, par exemple, qui va pas bien réagir, là, peu importe comment tu vas lui dire, fait que ça passe elle mieux va réagir. Si vous dites, tu sais, comme ton ami. Tu sais, comme ton Ça, ami, ça là. passe tout le J'aimerais temps vraiment bien. ça que tu fasses des fellations comme elle. Ça passe Non, bien. ça crache. À un moment donné, il m'avait donné une classe. Il dit, là, je sais pas quoi, elle crachait. Puis j'étais comme, t'aimerais ça que je crache? Hein? Puis tout ça. Mais comme, c'est tout par rapport à toi. Bon, Louis veut que je le suce. C'est la conclusion de ce podcast. Mais je suis rendue bonne. grâce à Louis, toi. je suce même plus mon chum. Mais c'est sûr que d'arriver avec des solutions, qu'est-ce que tu préfères, comme dans cet exemple-là, c'est sûr que c'est plus aidant que de juste dire j'aime pas ça, puis arrêter cela. C'est sûr qu'il faut que tu aies réfléchi de pas une solution. comment je veux. Problème. Oui, ou tu sais, je sais pas comment qu'on peut l'améliorer, mais j'aimerais ça qu'on trouve une façon, tu sais, qu'il y ait une forme d'ouverture à faire ce changement-là. Puis tu sais, ça peut être j'aime pas comment tu m'approches, j'aime pas comment tu m'embrasses, c'est comme. Puis peut-être qu'au début, j'aimais ça. Puis pour une raison quelconque, j'aime plus ça. Puis à la place de le prendre ultra personnel puis d'être blessé dans son ego, je peux voir ça comme c'est pas le fun d'entendre, mais là j'ai l'opportunité de faire quelque chose de meilleur. Fait que qu'est-ce que je veux faire? Je veux comme un peu, tu sais, je vais le dire de façon un peu crue, là, mais me lamenter sur mon ego. Ou je peux faire comme, regarde, on va mettre mon ego de côté, là, je vais m'auto-réconforter là-dessus, là, puis je vais avoir toute la possibilité qui s'offre à moi en ce moment d'améliorer ma relation sexuelle. Mais c'est sûr que si là, t'es vraiment poche, là, je suis vraiment. Tu sais, c'est sûr que si le message est ultra désagréable. Fermé, là. Puis que l'intention n'est pas d'améliorer la sexualité, puis que je suis juste condescendant ou méchant, ou comme en plein milieu d'une fellation, je te passe un commentaire poche, c'est sûr que t'embarques pas l'autre de ton côté, là. Fait que c'est pas dans ça va être dans la façon, je vais le dire, mais ça va être dans. C'est toute l'émotion que je vais sentir en arrière. Quelle est l'intention, là? Je parlais de mind mapping depuis tantôt. C'est quoi je vais mind mapper comme intention quand tu es en train de me dire ça, là? Puis ça se peut que je vais mal interpréter ton intention. Ça se peut que ça va parler de mes propres enjeux. Peut-être que j'étais super calme, je voulais vraiment aller chercher ta collaboration, mais tu es tellement centré sur tes insécurités que tu vas faire tout ça par rapport à ça, puis pas par rapport à la possibilité. Puis l'autre, ce qu'il va entendre comme message, c'est « OK, mais je peux rien dire. Fait que je vais juste subir. » Puis c'est ça aussi par rapport à « ça me tente pas ». Puis l'autre fait « Ah, comment? Ah ouais, là, comment? » Tu sais, comme... Puis là, c'est comme, il faut te remettre ta limite plusieurs fois. Fait que quand tu sens que l'autre n'est pas réceptif à des choses, c'est ça qui limite l'intimité. Puis là, on commence à avoir plein de règles implicites de qu'est-ce qu'on peut dire puis pas dire. Si je sais que l'autre est un peu jaloux, mais je parlerai pas de d'autres personnes que je trouve peut-être attirantes. Je dirai pas que je regarde la pornographie. Si je sais que l'autre trouve que la masturbation, c'est quelque chose qui est comme dégueulasse, puis lui ou elle se masturbe pas, ben, je parlerai pas quand je me masturbe. Je vais tout garder ça pour moi. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on commence à rendre ça super hermétique. Puis là, on empêche la possibilité d'explorer des nouvelles affaires dans sa sexualité. Fait que ça, comment qu'on défait là, le couvercle hermétique? Comment qu'on fait là pour... Bien, déjà, c'est de parler qui existe. Oui. C'est déjà de dire, j'aimerais te parler de quoi, mais je suis hésitant à t'en parler parce que habituellement, ou je crains que tu réagisses d'une certaine façon, puis que là, on ne puisse pas en discuter, puis ça va finir en argumentaire. Ou que tu vas te sentir blessé. Des fois, ça finit pas en argumentaire, mais des fois, c'est comme tu te sens tellement blessé, je veux pas être en présence de ta blessure, fait que je vais juste pas t'en parler, tu sais. Mais déjà, de nommer ça, puis d'être capable de tolérer aussi un certain inconfort de ces discussions-là. Être intime, c'est pas toujours des licornes, des fleurs, des arcs-en-ciel. Des fois, c'est vraiment poche être intime. Parce que c'est de nommer des choses qu'on ne veut pas dire et qu'on ne veut pas entendre. Mais tant qu'on ne dit pas ces choses-là, on va rester dans la petite bulle hermétique qui bouge pas. Tu sais, c'est un peu comme le traditionnel. Là, tu restes dans ta zone de confort, là, mais ça, c'est la bulle hermétique. Si tu sors pas de la bulle hermétique, ben, ce qu'il y a à l'extérieur, c'est de l'inconfort.
Ouais. Mais si tu veux t'en sortir, il faut que tu dises les affaires, mais il faut que tu dises avec tact et intelligence émotionnelle ou maturité émotionnelle. Parce qu'on peut avoir de l'intelligence, mais pas de la maturité. Est-ce que tu as eu beaucoup de demandes? Toi, mettons, là, on est dans le personnel, mettons, y a-t-il des femmes qui sont comme, hey, hein, ça ferait du bien, un homme, tu sais, t'as-tu eu des demandes après le podcast? Non. Non! Hey, moi, dans ma tête, je serais comme tabarouette. Ça a l'air simple, tu sais, ça a l'air. C'est fun. Ben, OK, c'est tout. Mais ça prend vraiment beaucoup de maturité sexuelle. Puis, tu sais, là, je vais peut-être mettre l'emphase là-dessus. Là. C'est facile d'en parler. Mettre en application tout ce que je dis en ce moment, là, c'est une montagne. Parce que ça joue dans des réactions rapides, automatiques, réflexes qui se sont développés. C'est nos insécurités, c'est nos anxiétés. C'est facile là, de dire ici, là, ben oui, va dire à ton chum ou à ta blonde X, Y, Z qui n'est pas le fun dans la sexualité. Là. Regarde, je prends l'exemple de comment vous avez tenté de dire à vos chums du sexe par pitié. C'est un parfait exemple. Là. C'est comme, hey, on hésitait, je l'envoie-tu pas. C'est comme, il faut vivre toute cette insécurité-là qui vient avec. Là. Les gens vont pas m'écouter, ils vont dire comme, ah ben oui, je peux juste dire ça, puis voilà, ça va être super simple. Non, ça va vraiment être un processus qui est pas agréable. Mais ce qu'il y a au bout en vaut la peine. Oh, mais il faut que tu donnes cette motivation-là. Il faut que tu trouves un sens. Puis c'est souvent ça que les gens ont de la misère. C'est, OK, on a entendu ça, ça serait vraiment le fun, on va en parler, mais finalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Là. Finalement, ta partenaire est ultra réactif, t'étais super posé, t'as dit tout ce que j'ai dit, mais là, pourquoi que l'autre a réagi de même? Puis là, ça a tout foiré. Ça se peut que la première réaction ne soit pas nécessairement la dernière non plus. Ouais. Que la première va être vraiment désagréable, mais que comme après plusieurs discussions, on recorde les affaires, on change certaines affaires. C'est comme ce changement-là se fait en étapes. Là. C'est sûr. Comme là, si mettons, je redisais à mon chum, là, je recommence un peu à faire l'amour par pitié, probablement que la réaction ne va pas être autant. Oui, exactement. Il va dire, OK, regarde, il sera peut-être, en tout cas, c'est sûr qu'il ne sera pas dans la même réaction. Ben oui, c'est ça. Sûr. Ouais. Tout à fait. Puis c'est ça, c'est que tu prends en maturité, finalement, émotionnelle. Ouais. Fait que plus tu prends en maturité, plus tu deviens à l'aise avec des choses. Tu sais, l'exemple que je donne souvent, c'est la première fois que tu fais l'amour, là, que c'est pas le fun. Tu te déshabilles, tu montes tes seins pour la première fois, tu montes ton pénis, tu fais une fellation, un cunnilingus, tu cherches désespérément le clitoris mystérieux qu'on t'a parlé de pendant ton adolescence, comme tu veux pas venir trop vite, t'es comme pas bien, là. Mais avec le temps, tu prends un peu confiance, puis ça se développe, puis comme... Mais en tant qu'adulte, on veut plus jamais se ressentir de même. Mais si tu veux évoluer dans ta sexualité, autant dans la sexualité qu'à l'extérieur, puis d'avoir les discussions, il faut que tu sois prêt à te mettre vulnérable pour arriver au bout du chemin de ces affaires-là. Je sors vraiment d'ici avec une genre d'envie d'aborder mon couple différemment parce que je me sentais en direction de la fermeture, mettons. Puis je sais que de juste changer mon mindset en partant, parce que, tu sais, j'ai tendance un peu, étant la personne qui a moins de désir, à blâmer la personne qui en a plus parce que c'est facile d'avoir le beau rôle un peu de la personne qui est comme tandis que la personne qui a plus de libido, c'est la personne qui manque de compréhension et d'ouverture. De contrôle. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que de juste... En fait, quelque chose de majeur que je retire de notre conversation, c'est que j'ai pas à dire « attends que je vienne vers toi ». T'sais, de changer le fait que je vais recevoir puis lui dire, tu sais, continue de venir vers moi, mais juste accepter que ça va peut-être être non des fois, puis de voir ça différemment, là, c'est un gros truc pour moi. Puis ce que je te dirais aussi, c'est peut-être de renforcer de quand tu fais un avance, est-ce qu'effectivement, ça peut être une invitation à avoir un moment de sexualité ou de séduction plutôt que de relation sexuelle. Si on commence par l'invitation de se séduire, on va se rendre vers la sexualité. Mais si tes avances sont toujours une initiation à la sexualité, tu vas avoir des non plus régulièrement. Parce que si je suis pas là, ça va se terminer là. Parce que je vais sentir, il faut que ça se passe dans 5 minutes. Je ne serai pas prêt dans 5 minutes. Côté du partenaire, c'est une invitation à se séduire plus qu'une invitation à... Ouais. Exactement. De commencer par le début. C'est d'avoir du plaisir là-dedans aussi. Parce que souvent, je vais entendre « Ah, mon Dieu, c'est bien long compliqué, il faut tout faire ça pour te turner on, nanana. » Non, c'est pas me turner on, c'est nous turner on. Ce que tu as en ce moment, c'est de la libido. Ce qu'on veut avoir, c'est du désir sexuel relationnel. Ça, on est à 0, là. On est tous les deux à 0.
On sait pas, je vois pas en quoi tu es turné on par notre relation si on n'a eu aucune interaction en ce sens-là. Ce que tu as, c'est que tu es juste horny. Ce que je vais avoir, moi, c'est du désir sexuel relationnel. Fait que c'est pas de turner on la personne qui a moins de désir. C'est de mutuellement s'alimenter, Ouais. soi-même et l'autre, pour qu'on soit au même niveau de désir sexuel relationnel. Puis ça se construit pas tout seul. Wow. Ben là, puis juste de comprendre ça, moi aussi, là, de comprendre Ouais. mon partenaire, ça me permet d'être plus... comme tu dis, des fois, on est comme un peu dans la frustration, on est comme, c'est bon, son gossant. De comprendre que dans le fond, peut-être que il veut juste des petits câlins, puis que dans le fond, c'est sa façon de vouloir de l'affection, qu'il n'a peut-être pas assez reçu quand il était jeune. Bon, elle. Hey, moi, j'ai une dernière question, ça va être Oui. sur Patreon, OK? Parce OK, que c'est une oui. bonne question. Puis sur Patreon, la gang, je vais la poser, comme ça va teaser, OK? Ma question, c'est... Encore une fois, je m'attends cherche à mes une mots. question de merde. En tout respect. Là, tu vois, t'as mind mappé, sa question va être poche. Regardez Patreon, vous allez voir, allez sur Patreon après, je pose ma question ici et vous allez avoir la réponse sur Patreon. Voici la question. Si j'offre une fellation Oui. parce que on s'est chicané et j'étais dans le tort, Oui. est-ce que c'est offrir du sexe par pitié? La Ça- réponse sur Patreon. Merci beaucoup.